You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Game activated. There's a place at the end of the GSL Season 1, Code S, Daybreak. Live from Free Cup Studio in Seoul. C'est bien évidemment, This is the vous le savez, GSL. on est sur la... Bah, on a bien dans le bracket. Hein. On est sur une des dernières parties du bracket. On va commencer par Dark versus Zest. Ça fait un peu longtemps là que vous avez raté la GSL. Sachez que pour les personnages importants, c'est Scarlett qui malheureusement a dû s'incliner contre Soum. Elle arrive au bracket final. Et là, du coup, on est au tour d'après. Donc on est au RO 8, c'est ça. Quart de finale. Ouais, je voulais dire effectivement. les quarts en fait. Quand je commençais à dire RO, je me suis dit non, je préfère dire par l'autre. Et du coup, ça m'a keblo. Donc voilà, quart de finale. Faut assurer. Ouais, non, il faut assurer effectivement. Là, c'est important pour tous ces joueurs. La plupart sont. Enfin, vraiment, l'anomalie de ce tour-ci, c'était Scarlett, qui, vous rappelez, avait réussi notamment à sortir Innovation de la GSL et qui avait réussi à se qualifier notamment sur le dos des terrains de son groupe. Et ici, on va arriver essentiellement voilà, sur du Protoss et du Zerg. Déjà, hier, c'est Stats et Sou qui sont passés. Aujourd'hui, on a bien évidemment Dark et Zest, mais aussi le dernier Terran, Marou, le petit prince des Terran, qui affrontera SOS El Cucaracha. Freedom. Allez, Marou. Allez, Sou pour ta 7ème défaite en finale. Ouais, la curse du Ikari, t'es Kong. un salaud, mais c'est tellement vrai. Bah, en vrai, surtout que là, contre Stats, moi j'aurais tendance à mettre Sou gagnant aussi. Après, on verra, parce que ça sera du coup mercredi, la demi-finale. Mr. Face qui fait un petit don, voilà, les 7 sœurs et le groupe Uliberg. Bilderberg. Bilderberg, pardon. J'ai peut-être besoin de lunettes, moi. Ici, vous voyez le bon Zest, voilà, qui en 2016 avait été godlike et qui a bien sûr remporté 2 titres en GSL. Merci, super Milou. Et qui a eu un peu plus de difficultés en 2017, mais qui là est de retour. La question, c'est est-ce qu'il peut passer un adversaire comme Dark, qu'on voit juste ici, Ah, Dark, c'est du lourd quand même. qui lui, du coup, n'a pas de titre en GSL, mais est un champion de Ouais. SSL. Dark, c'est violent, vous le savez, il est très très en forme. Dommage qu'on n'ait pas Rogue d'ailleurs, le bon Rogue qui n'a pas réussi à s'en sortir. Mais Dark, vous le savez, en plus Dark, je trouve vraiment que quand il est au meilleur de sa forme, voilà, on pourrait comparer une partie de son gameplay avec ce qui se faisait de meilleur chez Life par exemple. Ouais. Même s'il faut toujours le faire avec parcimonie, parce que je trouve Bien vraiment sûr. que Life avait atteint un certain niveau de game sense en fait. Il était capable, ce joueur, de partir sur des calls dans sa tête là à un instant T, et ses calls étaient bons à 90% des cas, c'était vraiment impressionnant. Mais Dark est quand même plus dans cette fibre là que dans la fibre du joueur un peu traditionnel à la souche, je dirais par exemple. Ouais. Donc attention à Clairement, Dark. il y a une différence. Ici, ils interviewent des joueurs qui étaient excellents hier, j'ai hâte de voir celle-là. 힘들게 올라간 것 같은데 그만큼 더 열심히 준비하려고 한 번 뚫어봤기 때문에 별로 소감이랄 것도 없고요. 이제 GSL 징크스는 없는 것 같아요. 박명호 선수랑은 일단 8강 이상 무대에서 좀 만나보고 싶었는데 이번에 만나게 돼서 되게 재밌는 경기 할 수 있을 것 같아요. 괜찮네? 나쁘지 않네? 원래는 좀 쉽네라고 하려 했는데 프로토스라서 못한데 그 정도로 요새 토스가 너무 세가지고 저 어떻게 해야 될지 생각이 너무 많아요. 그냥 Oui, mais tellement 토스는 impressionnant PVP 못해도 que 프로토스예요. je pensais pas qu'il finirait dernier quoi. 약간 민수랑 반대되는 게 초중반 컨트롤은 Là, ils mettent des notes sur différents points du gameplay, notamment la micro là en premier. 저그라고 생각하기 때문에 Mais pour lui, c'est la micro late game qui est plutôt bonne du côté de Dark. 네, 8점이. Et il met un 8. 토스는 컨트롤할 게 Les 없거든요. Protoss n'ont pas besoin de micro pour être honnête. 그냥 누가 잡아도 다 10점 0이에요. 다 만점이에요. Ah là là, Ah, ça troll. Hein. quel que soit le Protoss, c'est forcément. Ça troll sec. 평가할 그럴 것도 없어요. 평가를 할 C'est 수가 pas 없어요. tout à 너무 fait 좋아서. juste, il y a quand même les force fields, il y a quand même un ensemble de choses à Non, faire mais- en Protoss, on est quand même dans le troll un peu hard là. Non, non, mais même hier, ils se sont pas mal lâchés dans le troll. Ils sont beaucoup trollés mutuellement. 견제력도 좋은 것 같아가지고 견제력도 8점. Alors que Zest, lui, il est très sérieux là. Ouais. 봤는데 Oh putain 0.2 정도? Oh le salaud, 0.2. 보고 왜 계속 Ah oui, ça c'est vrai, tu te rappelles que je crois que c'était avec toi en plus, qu'on avait posé une réflexion sur le fait que ça aurait été sympa que Zest fasse des War Prism. Ouais, c'est Mais possible. blague à part, je crois vraiment qu'on l'avait casté tous les deux, qu'on avait fait cette réflexion là en cast. C'est très marrant de voir que lui aussi l'a fait.
Avec Rivim Oh, un ah ouais, macro. ok. 저한테 왜 Je me suis remis un peu aux échecs aussi, c'est pour ça que j'ai du A1 저는 quoi. 생각할 게 너무 많아요. 그래서 제가 뭐 다 생각하다 보니까 너무 가난해져가지고 최적화가 안 좋아 보이는 거지. Déjà qu'il y a le mec qui est pas super bon en macro. 그런 말 안 나와요. 최적화하고 어쩐다. Mais que si Zez jouait Zerg, il dirait pas ce genre de merde. 최적화는 잘하시는 Du 것 coup, 같아요. 잘해서 la macro de 9.5 Zez, 정도. 5,5. Sérieux? Aïe aïe aïe. C'est pas beaucoup, hein. On se croirait dans les émissions de TF1, tu sais, où les gens jugent leur restaurant entre eux, leurs trucs entre eux, ils se saquent. 한 8점 드릴게요. 빌드는 진짜 Lui, 좀 en connaissance 잘 de jeu pour 깎으시는 Dark. 것 같아요. 다른 토스보다 Il fait des très Non, bonnes là par builds. contre, t'es obligé de donner une bonne note à Zest. 근데 Je veux 그것도 dire, 어떻게 Zest est 보면은 또 super créatif. 돈빨이거든요. Là, tu donnes. 시간 Si t'es dur, 중심이 tu donnes 있기 6,5, 때문에 7. 그렇게 좀 깎을 Tu vas pas me dire 수 qu'il va 있는 donner 거기 3 quoi. En même temps, 확실히 빌드 깎는 거는 좀 노련하셔서 그런지 6.6점. Voilà, on est d'accord. Ouais, 6.6 ça me va. Non, franchement là-dessus, tu peux pas trop le saquer. 좋지 않은 모습 보여주셨는데 이번에 ouais, en héros, ça c'était pas incroyable. Effectivement, il était passé deuxième de groupe, hein, le bon Zest. 우뚝 설수 있도록 하겠습니다. Et du coup, il va utiliser le bon Dark comme bouc émissaire pour se et se rattraper. 아니 우승후보를 꺾는데 Simba, derrière, faut qu'il remporte la compète. 말씀하셨어야 되는 거 아니에요? Bah, ça serait legit en soi, hein, parce que s'il le bat, soit il rencontre un proto, soit il rencontre un Terran en demi-finale, donc déjà ça le met plutôt bien Zest, parce que sa faiblesse c'est vraiment le PVZ. Hein. Et puis derrière, Shatter, tiens, c'est quoi Shatter? S-H-A-T-T-E-R? La Will c'est Shatter? I will Shatter. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Shatter, ça, c'est je je sais pas. discuterai. Discuter, C'est d'accord. le chat, le chatter, c'est de discuter. Ok, merci. Ah non, c'était un S. S, ouais, c'est Ah, un S. shatter c'est brisé. Brisé? Ouais. D'accord, merci. Brisé, to shatter, brisé. Ok, merci mec. To shatter du coup. Shatter. Avec la bonne terminaison. Du coup, on est effectivement ici sur la demi-finale Zest contre Dark. Ça va être le premier match de la soirée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment avoir tort sur mon pronostic de 3-0 à la faveur de Dark. Maintenant, je vais pas vous mentir, hein, j'ai du mal à y croire. Son PVT est exemplaire, son PVP est vraiment correct, mais son PVZ c'est un des derniers, par exemple, à faire le drop d'été qui, on le sait, ne fonctionne plus bien. Tous les joueurs Zerg savent le défendre depuis plus de un an maintenant. Il fait des petites variantes, j'aime bien le fait qu'il envoie d'abord les DT et tout, mais bon, Ouais, ça reste du détail, je suis d'accord avec toi, je suis pas très fan de ce build aussi. Mais il le fait un peu mieux quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas non plus la première version Ouais. qui fait un peu de manière... Non, il y a... On voit qu'il pousse le truc, mais c'est vrai que... Je pense que si tu te sens obligé de faire ce build là, bah, c'est dans le fond, hein, t'as pas l'impression d'avoir grande option pour toi, hein, parce Ouais. que t'es quand même vachement limité. Les deux joueurs qui sont prêts, on va pouvoir envoyer la première game. On va donc jouer sur Ascension vers Ayur. On vous rappelle qu'on est sur la GSL, donc que le map pool est différent de ce que vous avez pu voir par exemple sur les IEM Katowice. Et on nous dit que le son est extrêmement bas, hein. Donc si tu peux monter le son global pour le... Ah. On nous dit qu'on a un max, donc n'hésitez pas à monter le volume par vous-même, hein. Sur le stream. Nous on ne peut apparemment pas faire mieux, on est vraiment désolé pour ça. C'est pas un coup là où... bon, je me doute que t'as dû regarder Alexis, hein, mais c'est pas un coup là sur le menu Windows où ta carte d'acquisition elle est un peu basse ou quoi? T'as vérifié tous les menus aussi de volume de Windows? Ouais, bon je me doute, hein, excuse-moi, mais je te demandais. Et bien sûr je m'excuse pour la petite erreur sur Shatter, voilà, j'ai confondu la première lettre qui m'a dit Anos, voilà, je suis Ouais, j'ai vu désolé. Shatter égale brisé, mais non, tu Ouais, t'es non, pas trompé. Hein, Non merci. mais parce qu'après, parce qu'au début j'ai dit discuter, tu vois, parce que j'avais compris que tu disais un C, et voilà, et Ouais. forcément, les Jean-Michel Anglish, ils sont là, oui, MDR. Fermez-la, je me suis trompé, ça arrive, désolé. La game qui va pas tarder à se lancer. Oh, il a des lunettes Dark. Bah alors, petit souci de vue en grandissant, peut-être. On dirait qu'il a piqué des lunettes d'innovation d'ailleurs, vu comme elles sont rondes. Moi j'aurais dit, ouais, il a piqué les lunettes d'une petite meuf qui serait dessinée dans un manga, tu sais, c'est vachement rond, c'est vachement doux, c'est vachement... Ah bah, c'est mignon. Dark, il a un côté de manière personnage de manga, hein. Et Zest aussi, hein. Ouais. Les deux peuvent être un peu stéréotypés personnage de manga. Dark avec ce côté un petit peu rival malveillant, Zest c'est un petit peu le mec qui est trop fort pour tout le monde, qui a un peu la classe, mais du coup qui a pas une ligne de dialogue sur les 17 premiers épisodes, mais qui est toujours là et qui a toujours la classe. Maintenant on verra lequel de ces deux joueurs arrive à s'en sortir. Les maps vont être Ascension to Ayur, Blackpink, Odyssey, Abyssal Rift et Catalyst. Il est bien évident, voilà, Zest il a veto Darkness Sanctuary qui est la seule map à 4 spawns. Et les maps à 4 spawns c'est pas le truc le plus favorable à la race Protoss. Et Dark qui avait veto Neon Violet Square, ce qui est intéressant parce que c'est une map extrêmement macro, mais aussi du coup avec une Pocket Expand qui elle peut être assez favorable à un style campus Protoss, et qui va être généralement le style que tu vas choisir en fait quand t'as des difficultés contre Zerg, c'est notamment parce
des difficultés contre le multitask Zerg, et du coup tu prends le temps de prendre plus de bases en Pocket Expand. Ouais, et c'est intéressant de voir que Darkness Sanctuary, donc c'est la map un peu rajoutée par la GSL. Il y a des fois où ces types de maps rajoutés, c'était des maps qu'on avait tous adoré, comme Daybreak par exemple. Ouais. Là, celle-là, tu vois qu'elle n'est pas du tout privilégiée par les joueurs. Je crois que 90% du temps, elle est ban. Clairement. C'est incroyable comment les joueurs ont dit non les gars, sur celle-là on vous suit pas. Et en bas à droite de la map, il est en Protoss bleu, vous le voyez sur votre écran, c'est un monstre. On est en quart de finale les gars, il s'agit de Zest. Alors que en haut à gauche, ancien SKT, c'est... N'hésite pas à nous laisser des petites voix d'annonce, hein, même s'il y a les castors anglais qui parlent par-dessus. Voilà, c'est pas très grave. Toujours la bonne grosse classe. Ok, Gate Expand du coup, déjà le bon Zest qui ne commence pas par le Gas First, qu'on voit de plus en plus notamment de Foreigner faire pour accélérer la Stargate. Donc ça pourrait nous indiquer qu'il ne veut pas jouer Stargate, même si j'en doute. Hein. Très clairement, le bâtiment est primordial dans le match-up. Et en Oula. face, on est parti sur une Hatch First, avec un Ouais. petit drone ici, Alors, qui est très intéressant. c'est une Hatch First, mais je vais te dire un truc, il va pas y avoir beaucoup de drones sur cette ligne de mine rien. Petite prise de gaz. Regarde-le. Est-ce que 20 years being StarCraft fan from Chile. allez, il est beau Big comme up. ce monsieur. Je vais juste faire un truc rapidement avant qu'on s'avance encore plus parce que là ça commence déjà. Ah, c'est horrible. Hein. Ouais, Je peux non. pas bosser avec ce truc. Non, ça me file la gale. Ouais. Mais là, ce drone, on va voir ce qui se passe. Hein, mais déjà, là, on a un Zest qui scout. Et le truc là, c'est que tu scoutes à rien d'anormal. Parce que, effectivement, l'expand elle a été prise. C'est un hatch first, c'est un hatch gas pool des plus normales. Mais ce drone qui est sorti, il est pas en train de scouter. Il est vraiment en train de camper là. Et très honnêtement, on a tout cet espace là qui peut être un emplacement à Voilà, proxy Thierry. hatch. Voilà. Ok, ma man, ok, ma man. Dark qui nous propose du beau jeu ici, c'est intéressant. Toujours rien vu du côté de chez Dark. On va du côté de chez Zest, excusez-moi, qui n'a toujours pas d'informations qui lui indiquent quoi que ce soit. Et en fait, la seule info que tu peux réellement avoir, mais en fait, ça veut dire que t'es au taquet de ouf. Ce que Zest Sur la peut être. création de la Queen. Alors, il y a la création de la Queen, effectivement, mais il y a aussi ce qui sort des cocons. Dans les cocons, du coup, tu devrais avoir 4 Zerglings, les 4 Zerglings d'early game qui vont permettre de tuer la probe et s'assurer qu'elle pose pas un pylône en proxy. Pourquoi tu voudrais pas check ça, à part si t'es pas en train toi-même de faire une petite saloperie en fait. Et là du coup il faut que Zest s'en rende compte assez rapidement. Pour l'instant il a rajouté une Stargate de manière à prendre le contrôle sur Ascension to Ailleurs. Et normalement il devrait se lancer assez rapidement sur un Phoenix ou un Oracle pour lui permettre de faire l'early game. Et là par contre l'adepte qui est en train de sortir sur la map, et en fait même si c'est le bon réflexe à avoir, c'est aussi une très mauvaise nouvelle. Parce que du coup il ne scoutera cette hatchery que quand il sera trop tard. Et ça fera des Ouais, roaches. mais à la défense de Zest aussi, c'est très très compliqué là de lire ce que fait Dark pour la simple et Ouais. bonne raison que quand on attend la poule, on est dans un moment en Zerg où on est en train d'accumuler en fait des ressources et on attend la sortie de la poule pour dépenser son double queen qui va vous prendre 300 de minerais en tout, et aussi comme tu l'as parlé les 4 premiers Zerglings qui vont vous prendre encore 100 de minerais. Donc souvent on va jusqu'à 500 de minerais qui sont mis de côté. Et donc comme tu l'as dit, il faudrait rester jusqu'au bout pour voir si ces investissements là sont faits. Mais personne ne vérifie jamais ça parce que tout le monde le fait, c'est dans 95% des games. C'est pour ça que c'est très intelligent le curseur sur lequel appuie Dark. Il appuie sur un curseur qui est très compliqué à lire, et en plus la première queen qu'il a fait, vous noterez, c'est très intelligent, c'est celle de B2, histoire que si jamais des unités viennent poker, ils voient la queen. Là, Zest a une info. Pourquoi il n'y a pas de queen dans B1? Il y a de la dépense mais si tu restes que devant le wall B2, il est allé jusqu'à faire la queen sur B2 pour pas que tu lises le truc. Ça. C'est là où tu vois que Dark, fucking génie, m'amène. Fucking génie, mais du coup le Void qui a lancé un clairement Ouais, il a Dark. compris. Là il sent qu'il y a Anguille sous roche, il va même emmener l'oracle. Ok, c'est les bons réflexes qui sont faits, des shield batteries qui sont en train de poser, c'est vraiment la réaction parfaite. Ouais. Là de la part de Zest pour le coup, bonne lecture de jeu de la part du joueur Protoss ici. Maintenant ce qui serait vraiment bien, ça serait de réussir à tuer cette cryptumeur en premier lieu, puisque du coup ça empêcherait la sport d'avancer. Il est possible effectivement qu'on n'ait pas la musique, et bien sûr on a les musiques mais elles sont peut-être extrêmement basses parce qu'en fait on est sur mon compte. Du coup on mettra ça après la fin de la game, tout simplement parce que là on a quand même de l'action qui est en train de s'envoyer. Les Zerglings qui arrivent ici, on va essayer de forcer l'oracle de dépenser un maximum d'énergie. Malheureusement Zest qui ne focus pas le mieux qu'il aurait pu et ne tuera du coup pas le ravageur. Vous l'avez vu, il a gâché un shot sur la reine. Ouais, alors que là il y a la shield batterie, ça fait la deuxième fois quand Allez. même qu'il reprend du poil de la bête, là du bouclier, et on a le Void aussi derrière, du coup l'anti-air ici, Bien joué. qui va trépasser, le Void qui va pas vouloir se faire le spoiler, parce que ce serait quand même un peu ghetto, enfant du ghetto. Donc il a bien joué. Le
le Void Ray ici qui est présent, on en a un deuxième en train d'arriver, des shield batteries qui sont en train de rajouter, mais la Zest faut aussi qu'il utilise son Wargate qui vient de se terminer, Warp donc des unités, tout et n'importe quoi valent le coup. Alors actuellement, même si bien sûr le Stalker va être le plus intéressant, ça fait plus de dégâts contre les bâtiments, plus de dégâts contre les ravageurs, et ça fait quand même un dégât correct en flat, c'est-à-dire vraiment en quoi qu'il arrive sans bonus supplémentaire. Donc les Zerglings, les Queens et les ravageurs prendront quand même leur taquet à chaque fois qu'un Stalker arrivera à tirer. Déjà le deuxième Void Ray qui est en place du côté de Dark qui va tenter de bourrer directement la première spore, ça la recule très bien du côté de Dark. Zest qui n'a plus d'alignement prismatique pour la poursuivre mais qui prend la spore néanmoins. C'est très bien. Hein. Je trouve que Zest défend particulièrement bien et je pense que Dark là est peut-être en train de s'enfoncer un peu trop dans sa stratégie. Je vois qu'on continue à faire des Zerglings, qu'on n'a toujours pas de drone ni rien. Tu me diras il est qu'à 19, je pense qu'il aurait quand même pu tenter il y a une minute de se dire laisse tomber, il y a le Void, il avait compris, on commence un peu à droner. Là c'est pas le choix qu'il a fait, il commence à vraiment s'enfermer dans un all-in où il n'y aura plus de marche arrière. Et j'ai peur que son all-in ne passe jamais mon bon TKL. Bah je sais pas, on verra quand même hein, parce qu'un accident est vite arrivé hein, mais des drones sont en train d'être produits là du côté de Dark, ça va devenir des défenses statiques, des spine crawlers vraisemblablement, ou des non mais même des sports ouais parce que effectivement il faudrait plus de queens mais il faudrait en fait juste plus d'entières de manière générale. Exactement. Et du coup il produit des queens en continu mais avoir des spoilers en pente en plus ça serait très bien. Je pensais à spine puisque je pensais au classique Rush Spine sur Proxy Hatch, mais non, c'était effectivement la sport qui était la plus intéressante. Tu sais que assez paradoxalement, je pense que Zest rate un call, c'est de pouvoir mettre la pression juste avec un Void sur la hatcherie là-bas. Ouais. Ça forcerait le décalage d'un Sporuleur. Et au final, ça forcerait Dark à ne pas pouvoir utiliser toute sa force sur le même point, juste à cause d'une unité. Pour moi, ce qui rate essentiellement, c'est surtout de pas prendre ses gaz. Mec, il a tellement de minerais qu'il peut pas dépenser parce que alors, faire des zélotes, c'est cool, hein. Mais clairement c'est la pire unité du monde là. Là tout de suite maintenant c'est la pire unité du monde. Toutes les unités elles tapent à distance ici, il n'y a pas un seul fucking Zergling. Et elles vont toutes pouvoir quitter les autres. Attention ici le Ravageur qui est complètement piégé entre un cocon et une spore. Il n'arrive pas à sortir mais les transfuses vont lui sauver la vie. Ok, l'Overlord également qui va être pris. Attaquer les shields de batterie, là faut reposer, je vois qu'il en repose une, c'est bien joué. Il faudrait aussi la soigner en fait celle-là parce que là une bulle corrosive et ça serait terminé. Il va pouvoir réussir à les bait sur ce premier zélote mais du coup les zélotes ils sont aussi en train d'absorber de l'énergie sur les shields batterie et en fait c'est pas la meilleure chose pour Zest. Attention ici les billes corrosives qui tombent. Ah, moi je reste persuadé qu'il faudrait qu'il y ait un Void qui soit au-dessus ici, ça foutrait vraiment la merde pour Dark. Là il facilite trop le travail de Dark. Dark a qu'à avancer tranquillement, à poser sa forêt de spine alors qu'en fait bah, tu te doutes qu'il n'y a pas d'entière sur celle en haut. Et que du coup il y aura des vrais coups à jouer parce que si jamais tu arrives à prendre cette hatch, au final c'est des moyens de production qui vont arriver beaucoup plus lentement. Par contre Zest qui soigne pas un seul de ces bâtiments avec ses shield batteries. Alors je comprends qu'il veut économiser de l'énergie pour ses unités après, mais là ça ouvre le terrain pour laisser les îlots aussi avoir un peu plus de surface de contact hein, donc ça peut être une stratégie de snowball un peu. Mais en fait le truc c'est que le temps joue en sa faveur quoi qu'il arrive parce qu'il a une économie 2 fois supérieure. C'est vrai. Donc je trouve ça en fait dommage de pas du tout chercher à temporiser, même si à terme tu laisses les bâtiments être détruits pour ouvrir le chemin comme tu le dis. Ici typiquement le chemin n'est pas ouvert, du coup tous les autres ne tapent pas alors que les Zerglings eux arrivent à prendre une bonne surface de contact et il y a beaucoup de ravageurs qui soutiennent les Void Ray qui ne sont absolument pas en train de fighter ici. C'est une grave erreur de la part de Zest. Je comprends pas ce qu'il fait là. Zest qui fait de la grave erreur ici, qui perd une nouvelle shield batterie, qui n'en a pas reposé beaucoup, qui a 700 de minerais. Le Banking Toss ici qui ressort au pire moment, l'Oracle qui essaie de participer, mais vraiment je pense que les Stars auraient été bien plus efficaces dans ce scénario là, quitte à ne prendre que quelques Zerglings, parce que les Zerglings du coup auraient agi comme des force contre les Ravageurs qui n'auraient pas pu caler les billes corrosives qu'ils voulaient. Tout à fait. Le plan de jeu de Zest est assez étrange, je pense encore une fois que s'il jouait sur le full void, il fallait jouer sur un multifront. D'ailleurs là regardez il commence à le faire mais c'est dommage, c'est trop tard. Mais là vous voyez il veut décaler ses voids et d'ailleurs il les prend tous, ce qui je pense n'est pas une bonne idée parce qu'à partir du moment où tu vois que les voids il fait ce que je dis mais de la mauvaise manière. Parce que là du coup tu vois que les voids sont tous là-haut donc bah tu vas bien laisser tous tes ravageurs et full bill et c'est trop tard. Il aurait pu le faire tellement plus tôt. Bah, je trouve ça vraiment dommage. C'est quand même une bonne nouvelle pour Zest hein, ça. Bien sûr parce qu'on est dans le dans la direction qui est bonne. Parce qu'en fait tu vas pas pouvoir rajouter beaucoup de ravageurs. Là les 2 ravageurs qui produit Dark c'est les derniers de la game en fait. Parce que les roaches mettraient trop de temps à arriver. Maintenant, Zest il pull des probes et je suis vraiment pas fan qu'il pull des probes d'ores déjà. Mais néanmoins il va tenter la fight avec les probes. Est-ce que c'est suffisant de la part du Banking Toss pour faire la différence? Des nouvelles probes qui vont au combat. Il les a pas envoyées tout en même temps, c'est vraiment dommage. Du coup la couverture n'était pas totale. Il n'y a pas de shield batterie supplémentaire. Les sports font un dégât monstrueux. Et les Void Ray sont quasiment tous dans le jaune au moins. Putain il va la perdre, je comprends pas hein, franchement. Il était bien quand même plusieurs fois dans plusieurs moments dans la game. En fait en ayant compris aussitôt c'est dommage. Et pour moi l'erreur elle est de pas prendre ces 2 gaz. Au moins un des 2 gaz. Pour en fait soit faire des stalkers en plus, soit même pouvoir rajouter une robot ou une deuxième Stargate. Peut-être plus une robot du coup que sur 3 gaz. Mais et du coup t'as et des immortels et des Void Ray.
et d'un coup d'un seul, bah, ça va très très vite pour tuer des unités. Non, je te Zerg. rejoins sur ce plan-là, mais je pense que les deux plans sont bons. Hein. Dans un jeu comme StarCraft 2, il y a énormément de curseurs. Et quand tu perds, du coup, il n'y a jamais qu'un seul point. Ah ouais. Où c'est toujours un ensemble. Et je te rejoins, c'est vrai que tu l'as bien montré. À un moment, il y avait 400 de minerais. Il prend pas ses gaz B2 alors qu'il a une meilleure économie. C'est dommage. Je suis comme toi, je croyais pas non plus beaucoup aux îlots. Si à la rigueur, il y avait eu charge note, on aurait peut-être pu discuter. Mais Voilà, le positionnement ouais. des spoilers empêchait vraiment, de façon, dès que tu dépassais la sortie, de pouvoir t'étendre. Donc, non, les choix sont mauvais chez Zest. C'est dommage. Pour moi, c'était une free win, ça. Bah c'est ça, en fait, il a pas bien dépensé son argent malheureusement. Et même les chronoboosts, là il a 200 d'énergie, là il a quasiment 200 d'énergie. Alors, il a plus grand chose à faire de ses chronoboosts parce qu'en fait il a plus vraiment d'économie là tout de suite, c'est aussi pour ça. Hein. Mais s'il est à 200 d'énergie maintenant, c'est qu'il les a pas non plus bien dépensés avant. Et oui, il y a Ouais. des choses à dodge, c'était compliqué pour les Void Ray de dodge toutes les billes corrosives, etc. Mais je pense vraiment qu'il y avait beaucoup mieux à faire et de manière vraiment simple du côté de Zest. C'est vraiment dommage ici. En fait, ça montre un petit peu à quel point il est perdu dans le match-up. Contre Terran, il aurait pas hésité à chronoboost ses gates, etc. Mais malheureusement ici, ça n'a pas l'air de fonctionner pour Zest. Ceci étant dit, il n'y a plus beaucoup de ravageurs dans la composition de Dark. Ah, c'est une mort lente, mais malheureusement, je pense quand même que c'est une mort. Et que ça va être compliqué parce que maintenant il a plus que 10 collecteurs, ce qui fait qu'il va être dans l'impossibilité de réussir à snowball parce qu'il va être dans l'impossibilité de recréer plus d'unités que son adversaire. Donc Ouais, là, c'est vrai. Non, et puis il est de dans la manière, merde, hein. il s'est fait dégraisser ses stalkers aussi. Du coup, sa seule armée c'est des Void Ray. Et voilà. bon, bah 4 sports fini. contre des Void Ray qui sont pas full vie. GG. Ouais. Dark ici qui l'emporte de manière assez sèche, hein, Il est mine de content. rien. Bon, je pense qu'il est pas forcément foncièrement content parce que ce truc il est passé un peu sans effort. Enfin. Je pense que c'est aussi une force de son build order. Pour ça, il me faudrait un peu plus de, de game où je le vois en fait, une Ouais. dizaine, une quinzaine pour pouvoir vraiment voir où sont positionnés les curseurs justement. Mais de manière générale, je serais quand même pas étonné que ce soit le type de build order où, contrairement aux autres all-in, tu sais souvent quand tu les vois, tout se joue en 2 minutes. Ouais. Là, j'ai trouvé que c'était pas du tout le cas dans l'all-in de Dark. C'est-à-dire que tu le vois, il lui faut encore 3 minutes pour setup son truc. Hein. Il lui faut bien 3 minutes pour avoir ses 4 sports, Ouais. pour continuer à faire ses queens, pour amener ses ravageurs. C'est long son truc. Et je pense aussi que c'est là-dessus où Zest s'est fait prendre. C'est qu'à un moment, il a eu l'impression qu'il était bien. Ouais. Je dis, attends, mais là, je lui mets 10 collecteurs. J'ai plein de battery shield. J'ai des stalkers. Je commence à avoir 3 void. Mais il va rien faire. Et en fait, non, l'erreur était là. S'il continue les queens, s'il continue les sports, et que toi, tu continues les void, il y a un moment où ta Ouais. masse critique ne sera pas suffisante. Et ça, Zest ne l'a pas du tout anticipé. Donc bien joué de la part de Dark, parce que je pense aussi que c'est ce qui fait la force de son build order, c'est que c'est pas un build order où tu ouvres sur quelque chose, t'es scouté, t'as 3 minutes pour tuer. Non, je pense que c'est un build order où tu scoutes, c'est scouté, ok. Bah, t'es juste au courant du plan de jeu, maintenant fais attention parce qu'il se peut passer plein de choses en 7 minutes et rien n'est fait quoi. Non, effectivement, rien n'est fait, mais il va falloir que pour que rien ne se fasse, effectivement, Zest corrige des trucs, hein, la banque, peut-être le decision making sur le bâtiment posé, le studio tactique, tout, Africa qui est vachement plus plein qu'hier. Hein. Hier, les gens avaient l'air de sentir. Enfin, je pense que c'était surtout le fait que c'était du double mirror. Alors qu'ici, on est sur des match-up opposés. Qu'on a autant de monde dans les studios. En bas à gauche, il a des choses à corriger dans son gameplay, mais il peut peut-être le faire ici. Il s'agit du Protoss. J'ai quand même peur pour lui. Hein. Moi là-bas, je suis arrivé sans pronostic, contrairement à toi. Je Ouais. connais ton pronostic. Et quand tu vois ça, quand même, ça fait peur parce que, bon, en haut à droite de la map, Zerg rouge, Dark et Darknet pour les intimes. Tout à fait. Quand tu connais un peu StarCraft 2, les amis, le concept de base de StarCraft 2 et d'ailleurs d'un RTS, c'est quand tu n'as pas les connaissances, Léoline, c'est super frustrant et même des fois, c'est ce qui peut te donner c'est ce qui peut te faire arrêter de jouer au jeu parce que justement, t'en as marre de te prendre tout et n'importe quoi en début de partie. A l'inverse, quand t'as un vrai niveau de jeu, Léoline, normalement, t'es content. Je suis désolé, les gars, mais quand t'es top master et que t'as un petit mec qui vient de faire le double rax, le machin, le truc, bon, double rax, c'est un peu différent, mais qui vient de faire le petit Béoline qu'on connaît. Je vais prendre un meilleur exemple, à l'époque d'HOTS. Bah, au début, on te fait un Forgate, tu te dis que c'est pété, que c'est trop fort et que tu comprends pas. Ouais. Le jour où tu comprends que le Forgate, faut juste te mettre de bunker et les réparer en continu. Bah, le mec fait Forgate, t'es content, mec. Tu vois pas de B2, Forgate. Je sais comment le truc, tu es content. Bon, bah, très Là, bon. ça fait peur. Très bon deny de la prise d'expand de Dark. Hein. Vous le voyez ici, beaucoup de ressources qui ont été accumulées du côté du joueur Dark. C'est une bonne opération de la part de Zest. Maintenant, il faut bien voir que le joueur Proto, ça lui retarde aussi très légèrement son Nexus. Donc, c'est pas incroyable, mais dans un plan de jeu où t'es pull first et où du coup, t'aurais eu le potentiel d'un all-in si le mec il avait eu sa hache quand il voulait. Bah, si all-in il doit y avoir, tu retardes encore plus son all-in et donc toi, t'as le temps de faire tes trucs dans ta base. Tu fais ta popote. Apparemment, une porte vers les enfers qui était sur le cheerful de ce fan.
Mais du coup, assez fan du bon petit blocage de la part de Zest, qui, même s'il coûte un petit peu d'argent, n'est pas très. Ah non, par contre, non. Non, par contre, ça, j'aime pas. Le pylône qui est laissé, j'aime pas. Parce que là, pour le coup, il a effectivement beaucoup retardé des choses. Il a beaucoup retardé le Nexus et il a beaucoup retardé le Cyber. Là, c'est vachement moins bien. Tout à fait. Ou alors, du coup, il doit double down, il doit mettre un Cyber là. Mais genre, tu peux pas juste dépenser 100 qui t'a mis en retard. Là, tu dois empêcher le joueur Zerg de prendre une base, du coup. Pour que vous compreniez bien tous, le premier pylône peut être acceptable parce que vous faites vraiment perdre du temps sur la deuxième base. Le deuxième, si vous le laissez, ce troisième pylône ici est beaucoup moins acceptable parce que de toute façon, le joueur va sortir des Zerglings avant et il va devoir attendre 30 secondes une fois que les Zerglings sont sortis. Donc que vos Zerglings pendant 30 secondes sont en train d'attaquer un pylône ou qui partent se propager sur la map, dans ça. tous les cas de figure, et il n'allait pas poser ça à tuer tout de suite. Donc vous ne lui faites pas perdre du temps et vous par contre vous allez perdre 100 de minerais. C'est pour ça que je rejoins TKL. Le premier était bien, après le cancel c'est beaucoup mieux, vous récupérez votre minerai et voilà. Ouais, non, effectivement. Je trouve ça dommage de la part de Zest. Ici, on a 4 Zerglings en place et on est en train de faire quelqu'un supplémentaire. Maintenant, Zest, il peut essayer de jouer sur le. Alors, non. Bah, du coup, non, tu vois. Il faut pas aller sur la B2. Pourquoi? Parce que tu as forcé une B2 sur la B3. Donc, il y a des drones qui n'ont aucune défense, si ce n'est cette Queen. Et la Queen, dans le genre unité de Starcraft qui met une plombe à tuer des adeptes, il y a pas vraiment pire hein, en dehors des drones eux-mêmes. Donc là, en fait, je trouve ça ultra dommage que Zest, il ait pas été là, qu'il se soit pas mis là, et qu'il ait pas dit non au mining, parce que du Non mais coup, pareil, mec, il aurait sérieux, pris un je lead à comprends l'écho. pas. Genre, Non mais je suis d'accord, c'est vraiment bizarre. Peut-être qu'il voulait de l'information après, il a peut-être peur Oui. que son adversaire lui fasse comme la game 1. Donc ceci peut expliquer cela. Ceci étant, enfin, tes propos sont tout à fait justes et c'est vrai que c'est assez discutable la manière dont il a fait les choses. bah c'est ça, genre, effectivement, en fait, tu veux de l'info contre Zerg, mais en fait, ton info, tu l'aurais eu parce que les Zerglings, ils auraient décalé pour tuer l'adepte. Tu Et en vois le fait, nombre de drones aussi. bah déjà, t'aurais vu le nombre de drones, mais aussi t'aurais vu le gars, bon, est-ce qu'il a fait 6, 8, 10, 12 Zerglings. Ouais. Tu fais une estimation à la vache près, quoi. Et à partir de là, tu dis, ok, bah en fait, potentiellement, le mec, il prépare un build agressif. Et là, bah en fait, Zest ne sait pas combien de Zerglings a été Bien joué. produit. Il va pas dans la B1 où il y a une chambre d'évolution qui est en train d'être produite, mais s'il y va, il va avoir une chambre d'évolution sans savoir combien de Zerglings sont sur la map. Et en fait, tu peux te dire que c'est un all-in, que c'est une grosse pression Lings qui est en train d'arriver d'ailleurs. Ouais. Ok, non, c'est terminé. Bah, surtout que c'est bizarre parce que il s'embête au début à créer ce décalage de B2 sur B3 et derrière il n'exploite pas les Bah choses. ouais. Donc t'as limite envie de demander bah, dans ce cas-là pourquoi tu crées le décalage si tu sais pas ce que ça peut te faire gagner derrière. Non mais je te rejoins, c'est vrai Bah, que c'est assez. En fait, pour moi, le problème c'est que sa vision de jeu, elle est très court terme et c'est je gagne les 15 secondes pendant lesquelles il prend pas une expand. Et d'un côté, il a raison, mais dans ce cas-là, il faut cancel ton pylône. Et derrière. J'aurais jamais cru qu'un jour tu donnerais des leçons de gameplay à Zest, Bah, mais c'est arrivé ce soir. non mais. Et je suis de ton côté, ma man. Je ne dis même pas ça, tu sais, en Non, mode. mais bien sûr. Parce que je sais que des fois, on fait attention des fois à ce qu'on dit parce qu'on a conscience qu'on a face à des joueurs qui, pour la plupart, ont plus de connaissances que nous sur les match-ups, donc on n'est pas là pour les prendre de haut ou quoi. On a le respect de leur investissement de temps. Bien Mais sûr. là, c'est vrai que force est de constater, les gars, que ce que dit TKL est tout à fait juste et que c'est vrai que c'est questionnable et du coup, c'est marrant de se dire que C'est ça. Et là, déjà, tu vois pas de tu queen. Hein. fasses une erreur aussi grosse, quoi. Là, tu vois pas de Ça queen. c'est pas et- mal par contre, ça j'aime bien. Hein. Parce que c'est le Phoenix qui est en train de prendre le coup. Le Phoenix en plus a une bonne capacité de mouvement, donc vous pouvez vraiment le dégager au dernier moment. On a pris 5 collecteurs, c'est bien fait. Ouais, le move est bien fait, la micro est là, mais et effectivement, hein, Zest est infiniment meilleur que moi au jeu, et jamais de la vie je prendrais une game, mais effectivement, comme le Dianos, là, il y L'un a. n'empêche pas l'autre poulet. Là, il y a des choses que je comprends pas dans le gameplay, et j'aimerais, et ça se trouve, c'est moi qui suis un connard et que je comprends rien, hein, mais je pense vraiment qu'il y a un petit souci dans la manière dont Zest joue le jeu contre Zerg à l'heure actuelle. Il envoie un conseil crépusculaire et une Intéressant. forge. Et pas mal de gates aussi, donc là on commence à Mais- se setup. Hein. Moi, je les trouve méga tard en fait, ces trucs. Genre, pourquoi ta robot, c'est le premier bâtiment qui Attention sort B3, t'as vu? Ouais. si tu fais pas une robot baie, mais bon, je vais essayer de pas trop baliser là-dessus. Là ce qui est pas mal, c'est qu'en tout cas, par rapport à ce qu'on voit de Dark, voilà, c'est cool. Il va commencer à pouvoir un peu setup. Sa B3 est quand même bien protégée, même si là son armée est plus en place, mais il avait des 2 sentries et compagnie, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir contrer une petite masse de Zergling. On part sur du charge-lot. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Zest est dans la game, mon poulet. Ouais, non, mais il est dans la game, il est dans le move, il maintient son adversaire à un compte de drone équivalent, mais on verra comment ça se goupille. Pour l'instant, il prend des drones, c'est bien fait de la part de Ce Zest. questeur des infos, mon gars, Ouais, Zest, et- incroyable. Et mine de rien, ça lui fait déjà 15 kills de drone Ouais. sur ces 2 oracles, hein, donc c'est pas mal. Ici, des Benlink qui ont été très bien gérés, on a un peu raté cette action. Bah, tu sais quoi, on est en replay. Ouais. Du coup, on s'en bat les couilles. On peut faire ce qu'on veut. C'est ça, voilà, la velléité de run by de Bane qui a été faite ici, et je suis curieux de voir en fait quelle micro-gestion il a appliquée, parce qu'il faut bien voir que là, il a micro-géré ses oracles, et pendant ce temps-là, il a micro-géré la fight. Donc pour le coup, on retrouve effectivement la très grosse force de Zest, qui est la micro-gestion. Sa micro-gestion est juste incroyable, voilà, là, vous allez le voir sélectionner ses unités, boum boum,
force field. Et il n'y a qu'un seul bending sur les 4, même les 5 je crois, qui connectent. C'est vraiment pas mal. Par contre ici le run by 2 Zergling qui est en train d'arriver. On va voir ce que ça va produire comme dégâts. L'adepte est là. Mais ça paraît compliqué hein, ouais, de faire réellement quoi que ce soit. Puisque, comme je l'ai dit, il y a un adepte, une adepte d'ailleurs. On dit une adepte? Bah c'est des filles en fait. D'accord. Ouais. Intéressant. Si tu regardes leur skin Oui, de c'est très vrai. près, elles ont des boobs. Ouais, ouais, puis même les premiers-nés quand elles parlent et tout, c'est vrai que c'est féminin. C'est ça. My bad, je ferai attention. Du coup, Regardez. petits adeptes. Elles ont un protège boobs. Là, tout petit devant. Là. Ouais, exact. Et oui. C'est marrant de se dire que cette race est partie dans le mécanique, mais qu'il y a toujours un genre, même dans le mécanique. Bah parce qu'en fait ils sont connectés à leur technologie, mais en fait c'est encore une race biologique. Ouais, quoi. c'est ça. C'est pas des robots, tu vois. Ouais, ouais. Mais je me demande si jamais ça arrive, comment est-ce qu'évoluera le genre par rapport à ça? C'est une vraie question, je pense, philosophique qui sera intéressante à développer, mais pas maintenant, évidemment. Est-ce que... Ah oui, pardon. Excuse-nous, mon petit Alex Kish. Attention, c'est le retour des oracles ici, qui n'ont plus beaucoup d'énergie. Et puis là, je pense que, bon voilà, il a fait la part, il a commencé à garder de l'énergie pour poser quelques stases, pour aller s'occuper un peu du creep aussi. Je pense que ça peut être plus intéressant là que de continuer à choper des drones. On est à 82 collecteurs. Les stases maintenant et la vision me semblent un peu plus importantes quand on fait ces sorties d'armée. Bah surtout contre un Dark ici qui ne joue pas du tout conventionnel, hein. Il va jouer Zergling, Bending, Ravageur. Alors c'est un style qu'on voyait beaucoup en 2016, qui était complètement sorti de mode parce que l'Hydra était devenu très fort. Maintenant l'Hydra a été légèrement nerf sur le dernier patch, puisque son upgrade s'est fait diviser en 2 upgrades, donc vous dépensez 2 fois plus et vous passez 2 fois plus de temps à faire ces upgrades. Donc est-ce que le Ravageur ne devient pas une solution intéressante quand même, puisqu'elle arrive beaucoup plus rapidement avec une upgrade qui est déjà faite si vous faites des roach, le roach speed. Et ben la question se pose. Par contre, Warping massif, 2 zélotes qui normalement ont la charge, ils ont la charge, oui ils ont bien la charge, mais on était en move commande pour utiliser la charge le plus tard possible. C'est très bien fait ici de la part de Zest. Ah mais qui regarde était en la train de faire B4. différence. Du coup il va taper la B4 et là c'est marrant, hein. Rappelez-vous quand même pendant l'interview, peut-être que vous nous avez rejoint qu'après, mais Dark avait dit Zest est mauvais en micro. Pendant les IEM il a même pas fait un seul War Prism. Ce mec est une merde. Ouais. Là il vient de se prendre un bon drop, un point d'attaque sur un point A pour aller choper la B4. Super bien joué. Là je pense que Dark doit se dire ok, bon bah tu vois t'es meilleur quand tu utilises des prismes. C'est ça. Maintenant, il faut faire attention quand même du côté de Zest. Hein. Zest est dans un scénario relativement all-in. Alors, il va avoir le choix de prendre sa B4 prochainement. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, il va le faire à l'instant. Mais il est sur un moins gros compte de drone. Il a moins d'upgrade et il n'a pas la storm de produite. Donc, attention, il doit continuer de faire du dégât sur son adversaire, notamment de lui prendre des drones. Hein, parce que là, il a pris des troupes et il a pris la B4. Mais il n'a pas pris un compte de drone significatif au-delà des premiers drones qui ont été pris. Voilà, les 15 là, c'est ceux qu'on vous a dit sur les oracles. Donc, et d'ailleurs, qui sont encore marqués là. Donc, cette armée, faut la bouger là. Il a aucun intérêt. Les prochains points de chute sont B3. B2 et B4. Ouais. Il a aucun intérêt de passer par là. Si tu peux en montrer où est-ce qu'il était, moi ce que je veux juste montrer aux gens c'est que s'il passe par là à droite, il y a toute une séquence de creep là où tu as la vision et compagnie, tu peux faire prendre par 3 côtés. Là faut faire le grand tour, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il est en train de faire et c'est très bien joué. Là je pense que après il peut refaire un drop, mais il faut que son armée soit positionnée du côté B3, mais là on en arrive quand même au fait qu'il a pas bien décrypé je trouve, donc du coup ça va être compliqué. Bah, après son observateur a été en fait attrapé au début de fight par Dark. Il a balancé une bulle corrosive sur l'observateur, ce qui a permis de délimiter ça. Et en fait Zest a pas l'air de se sentir autorisé à produire un ops et du coup en fait à cut sa production d'immortel. Et c'est une sensation qui est effectivement très facile. Ah si, il l'a fait. Il a plus d'oracle. Il peut le faire aux oracles aussi normalement. Bah après tu sais ton oracle, t'es content d'économiser l'énergie pour des révélations et des Je suis d'accord, mais pour le moment il fait pas de stase, il fait pas de révélation. Alors pour tant qu'à l'instant il a faire, pas l'énergie, c'est pour ça. c'est vrai. Mais c'est parce qu'en fait il l'a utilisé dans la fight. Quand il a drop, il a ramené ses 2 oracles pour fight. C'est ça, avec, il a attaqué les bandings, j'ai vu. Ça. Ce qui était bien joué. Hein. Et là il va mais tenter le front. Hein. Vous savez, la base de ça. Mais d'ailleurs, je suis en train de me réintéresser aux échecs, c'est exactement comme aux échecs. Hein. C'est tu crées une menace sur un point est et en fait tu vas ravager l'ouest quoi. Et là pour faire quelque chose comme ça, c'est une mécanique qui est très importante dans StarCraft 2 et là il peut pas le faire. C'est absolument massif ici le triple front. Zest qui ici ça. semble avoir trouvé sa zone de confort dans cette partie et qui force Dark à complètement se disperser dans la défense de cette agression. La Spire ici qui paraît destinée à ne jamais se terminer. En bas, la B4, décidé à fighter. Oh putain, les force field quand même qu'on laissait passer des trous, mais ça passe sur les archons donc c'est pas si mal que ça. On a les ravageurs qui vont pouvoir arriver derrière les quelques piles qui vont casser les force field. Allez Zest ici qui peut le faire, il a complètement fait chuter son adversaire en termes de population armée, ceci étant dit il a plus beaucoup de boucliers sur ses archontes, mais il n'y a plus de troupes. Dodge la bille. Non, la bille qui n'est pas esquivée par les grosses boules d'énergie que sont les archontes. La Spire qui va être claquée avant que le moindre muta ou même le moindre corrupteur ne soit lancé. Il va finir par perdre ses immortels, mais
Et encore, il y a combien d'autres Zerglings qui arrivent? Parce que s'il y a que cela, ouais, 40. il y en a beaucoup derrière. Il y a quand même le crackling. Donc attention, mais pour le coup, Zest est pas trop mal dans la game. Hein. Vraiment, il est pas trop mal du tout. Avec le +3 attaque, beaucoup d'archontes et des zélotes, les cracklings ils vont fondre comme neige au soleil. Hein. De Ça, n'en toi à doutez moi, pas. un petit recall sur les 4 IMO qui avaient resté quand même, ça aurait été tellement sport. C'est Ah, vraiment dommage et- de ne pas avoir le recall bien utilisé. Surtout Mais que ça me fait plaisir parce que sur Powered aussi, les joueurs avaient du mal à l'utiliser. Donc du coup, c'est bien, ça me fait Bah. dire, tu vois, c'est pas tant une histoire de qui fait quoi, c'est aussi une histoire que les joueurs mettent énormément de temps à s'habituer Non. aux mécaniques. Hein. Il y a Bah. tellement de mécaniques dans le jeu que forcément, c'est pas facile. Ça, c'est bien joué. ouais, c'est bien joué, il va bloquer une partie du passage pour les unités, mais il va falloir rewarper hein, parce que là on est face à des cracklings, donc regardez à quel point c'est en train de vite fondre les bâtiments, et ce malgré le +1 de bouclier hein, qui bénéficie aussi aux bâtiments Protoss. Ouais, maintenant, enfin, le truc c'est que Zest en fait il utilise juste pas l'énergie de ses Nexus, tu vois. Celui-là il est à 200 d'énergie, celui-là il est bientôt à 200. Ouais. Les deux premiers étaient relativement vides, mais en fait c'est parce que c'est ceux qui sont près de la forge et près de leur robot. Et du coup en fait à chaque fois il a l'énergie nécessaire sur 2 Nexus pour alimenter 2 bâtiments. Mais en fait tu veux pas alimenter juste 2 bâtiments, de temps en temps tu vas vouloir alimenter aussi pourquoi pas ton conseil crépusculaire pour faire un blink. Ouais, Pourquoi est-ce que t'as pas fait ta storm? Complexe robot, il y a tout accéléré. Hein. Voilà, t'aurais pu refaire un oracle, mais là c'est pas le cas. Ok, le recall de l'armée justement qui va être fait ici sur ce Nexus. Oh, il a de Zest la chance. Hein. qui a voulu l'utiliser de T'as manière vu, les tactique. bannings sont tombés sur la ligne de minerai, exactement là où il y avait 2 archons. Ça aurait Ouais. pu être sur des îlots par exemple qui n'auraient Clairement. pas pu là finir ses roaches. Donc un peu de réussite là-dessus de la part de Zest, mais ça fait jamais de mal. Quand on est un champion, ici on est en train d'attaquer tranquillement, on a près de ses skills. Avec cet oracle dans la B1 aussi, c'est en train de saigner du côté de chez Dark. Ouais, non, là, Zest pour le coup, qui a bien retenu la leçon de l'interview et qui lui dit ok, tu veux voir du harass, eh bien regarde-moi faire, grand frère, tu vas prendre très lourd. Et effectivement, bien joué. Zest qui va prendre son point. Ok, j'étais pas du tout fan de son early game, mais une fois qu'il est entré dans sa zone de confort, ça s'est nettement mieux passé. Et j'en suis très satisfait là. Quel que soit le résultat, j'en serais satisfait parce qu'au moins c'est pas l'humiliante sortie sur un 3-0 qui aurait été très dur hein, mentalement je pense. Ouais, puis sa première attaque sur sa première B4 qui était à gauche était vraiment bonne avec le prisme. Après on vous disait faut pas qu'il reste ici, faut qu'il fasse le tour, mais aller attaquer la B3 c'est compliqué parce qu'il y a l'extension du creep. Ouais. Et il est allé attaquer la B4 qui n'était pas soumis à l'extension du creep pendant qu'il a fait un triple front. Et ça aussi tactiquement c'était super bien joué. Donc un gros big up à Zest qui nous a fait quand même 2 moves tactiques, voilà, qui étaient juste dignes d'un bon Drunken Master, tu vois. Ah, Magnifique. Ouais non clairement stratégiquement et tactiquement c'était bien pensé hein, c'est vraiment juste la vision de jeu d'early game qui était un peu étrange. Maintenant l'essentiel c'est que ça allait amener là où il voulait aller, et clairement dans StarCraft 2 il y a plein de joueurs en fait qui ne jouent pas de manière ultra optimale, mais juste parce qu'en fait ils veulent créer un scénario que eux ils aiment, leur scénario de confort, et à partir du moment où ils sont dans leur confort, peu importe si c'est optimal ou pas, ils vont faire la meilleure game dont ils sont capables. Et c'est ça le plus important quand tu veux gagner, en fait, c'est de jouer de la meilleure manière dont tu es capable. Et c'est ce que effectivement Zest a produit ici. On va se retrouver sur Odyssey, une map avec des golds, hein, comme on le sait. Donc attention à ça. Bah, c'est que Dark aussi sur cette game en toute honnêteté, on en a pas beaucoup parlé mais je l'ai pas trouvé ouf, son plan de jeu était pas très dessiné, pas très fou. On joue sur du Roach, sur du Ravager dans un premier temps, je pense que c'est bien joué parce qu'ils sentent l'attaque venir et on sent que c'est le bon call. Derrière on voit la Spire qui est quand même un peu tard, pas de bataille Hydra et compagnie. Je trouve aussi que Dark là pour le coup a peut-être manqué un peu de plan de jeu, d'ambition, ouais, il se portait pas beaucoup dans le futur, j'ai l'impression qu'il était plus en réaction. En bas à droite de la map, Protoss bleu, Zest. Je sais que je te défonce petite gorge, mais c'est le métier, ta gueule. Et en haut à gauche, je ne vais pas me défoncer la gorge pour lui. Parce que moi je ne suis pas malade. C'est Dark. Dark qui reste quand même mon joueur Zerg préféré hein, de tous les temps, ever. Genre, Même bon, Buck Life. franchement, enfin, Life, tu vois, j'aimais bien, mais Life, en fait, c'est genre j'aimais son gameplay, mais en fait, en tant qu'individu, tu vois, genre le personnage, Ouais. je me laissais indifférent, tu vois. D'accord. Mais son gameplay était forcément Moi je kiffant, juge tu vois. les gens que sur le gameplay, Ah, le personnage. Bon. Bah ouais, mais pour moi, ça a aussi son rôle en fait. Sauf tu si t'es vois. vraiment un con, tu vois, genre un gourou qui fait des propos racistes, bon tu pourras bien jouer derrière, tu fais des propos racistes, pour moi t'es... T'es un con. Ouais voilà, t'es Voilà. un con. Non mais ouais, bien sûr, toi, non mais bien sûr. Mais T'arriveras pas à me... Mais je suis d'accord. mais tu sais, c'est le truc de. En fait, pour moi, c'est un peu la vision de l'e-sport, c'est un truc complémentaire. Ouais. Et typiquement, quand tu vois un Serral ou un Nib, genre qui sont des dieux au jeu, mais qui ont le charisme d'une huître sous Xanax, Ouais.
Bah tu sais, ça fait pas rêver, tu vois, ça me donne pas envie de voir ce qu'ils font, ça me donne pas envie de les suivre, de me dire oh putain c'est trop bien et tout. C'est intéressant. J'ai pas envie de regarder leur stream perso, tu vois. S'ils font un stream perso, je pense pas qu'ils fassent des streams perso. Life on a fait quelques-uns. Ouais. C'était passionnant de le regarder. Mais alors que genre un mec comme Dark ou Zest ou dans une certaine mesure Gumio aussi, qui a aussi un personnage intéressant, de me dire un peu le truc. Ok, alors je regarde son stream et si je comprends ce qu'il dit, genre j'ai un peu des aperçus de pourquoi il joue comme ça aussi, parce qu'en fait c'est des traits de personnalité. StarCraft 2 c'est un jeu qui dans ton gameplay tu reflètes beaucoup ta personnalité Ah bah aussi ça en c'est fait. clair. Donc Ah, c'est tout à fait d'accord. J'ai toujours dit, donne-moi un mec pour un recrutement, montre-moi 10 replays de lui de StarCraft 2 et je suis capable de tirer une psychologie du personnage. ouais. Ah ça, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça c'est passionnant. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, moi Live, je trouve que c'est le premier joueur qui a réussi à manier la poly, tu sais en Zerg. T'as une capacité en fait à pouvoir, c'est la seule race où soit tu peux faire full drone ou soit tu peux faire full armée. Donc t'as vraiment une capacité en fait Hmm. plurielle qui est assez incroyable. Et je trouve que Dark a été le premier joueur dans le monde à vraiment réussir à gérer ça au Ouais. poil de cul, c'est-à-dire à partir de l'agression à la macro au truc, et depuis être un joueur qui part sur un plan de jeu, là je serai macro, là je serai machin, il est capable de tout récupérer. Et moi je le considère comme mon plus gros coup de cœur sur StarCraft, alors que Ouais. j'ai toujours joué Terran, c'est très bizarre. Non, clairement. L'Oracle, hein, encore une fois, Zest qui est vraiment de l'école de l'Oracle First, puisqu'il y a deux écoles hein, avec la Stargate. C'est Oracle First ou Phoenix First. Le Phoenix First, c'est l'option safe, c'est l'option où vous chassez les 2-3 overs qui vont normalement être autour de votre base pour éviter qu'il y ait un drop de Lynx. Et il y a la version Oracle qui est la version agressive map control, qui peut vous permettre du coup de prendre des drones. Ici, il décide de ne pas accepter les shades, ce qui est assez particulier, mais ça lui permet de gratter une grosse partie des Zerglings et là de scaler dans la B3. Ok, tant qu'il sauve les adeptes, ou du moins la majeure partie des adeptes, c'est-à-dire 1, et bah ça sera pas mal, quoique bah ici il se fait du coup être un peu mieux de la pampa, c'est un peu dommage. Ah, la première shade aussi était greedy, hein. Il y avait déjà les Zerglings, t'envoies la shade à l'intérieur. Bah du coup en termes de gameplay, bah t'es bloqué hein. Tes unités sont devant B2, t'es déjà en train de te faire attaquer et ta shade est dans B1, donc dans une zone d'attaque aussi. Le propre normalement c'est tu rentres dans B2 et pendant Oh que là tu là. rentres dans B2, t'envoies tes shades hors de la B2 tu vois. Mais Et non. tu la cancel si c'est dangereux. Bon là Zest qui fait nimp, donner 3 adeptes en 4 minutes 04 de jeu, Et laisser les Zerglings entrer dans ta base, c'est bah c'est dur hein. on va pas dire que tu peux input le GG mais on en est pas loin. Hein. Bah c'est ça en fait, on en est pas loin. Déjà là, le 4ème adepte ça force le 2ème oracle à revenir du coup, et même le premier du coup n'est Oh là pas là, parti, oh là là. Non, mais là- Oh. Et là, typiquement, on est face à un Dark qui sort Zest de sa zone de confort et d'un coup d'un seul, on voit des erreurs. Et là, il fait même un 3ème oracle, j'ai l'impression, si je ne m'abuse. Ouais, c'est un 3ème oracle. Et un 3ème oracle, c'est pas génial en fait contre Zerg. C'est. C'est quoi dans la merde où il est? Moi j'ai limite envie d'y croire à son 3ème oracle. Bah. Eh, il l'a annulé le bureau, il vient de se ouais, il vient terminer. de l'annuler. Ok. Ouais. Et moi je Attends. me suis dit que c'était du génie de faire bureau là. Dommage qu'il a annulé. Bah, en fait, si j'avais vu un Roach Warren juste avant ça, je t'aurais fait. Bah, ouais, là, tu le défonces. Parce que le mec, il aura pas une robot avant 1 million d'années. Mais. Moi c'est plus par rapport aux 3 oracles en fait. Je pense vraiment que ça va. Ah, tu bureau les. Voilà, drones. et ça l'aurait aidé, qu'il y a très peu de joueurs qui font ça. J'ai peur qu'ils soient un peu à la bourre sur les sports. Et j'ai peur que du coup, Zest arrive à prendre pas mal de drones. Ah, Bon, s'il reste pas au milieu de la pamba comme ça pendant 3 secondes, alors que c'est un joueur pro et qui sait très bien que les timings maintenant sur LOTV à 12 collecteurs, t'as des fenêtres de 20 secondes et il reste 8 secondes au milieu, tu sais. Ah, Comment non mais c'est. Il y a des gens, ils tapent des Ah, mais- délires des fois. Et en fait, surtout, le pire, c'est qu'il pendant ce temps-là, il fait pas des trucs incroyables, tu vois. Genre, Ouais. il pose juste son infrastructure. Je suis d'accord. C'est quelques shift clics, hein. C'est pas, on n'est pas sur un truc révolutionnaire. Et là, il y a de la, bah oui, il y a de la double sport. Hein. Bonjour. Évidemment. Ah, quoique ici, il y en a qu'une seule, mais du coup, il y va pas parce qu'il y a les triple queen, même quadruple, même quintuple queen. Du coup, compliqué. Non, bah voilà. Là, du coup, il faut espérer que Zest arrive à trouver sa zone de confort dans cette game, mais très clairement, ça va être complexe. Hein. Déjà, le nombre de Zerglings ici, qui normalement devrait réussir à pas tout à fait à deny, quoique je dis Ouais, ça, il mais il y a des prend le kilo renforts en de là. fait. Bah en fait non, il va même prendre la baie. Enfin. Jay-Z disait It's a hard knock life for us. Tu te rappelles le son? Ah oui. Je l'ai mal fait, mais putain, il est old school, il est à 20 ans. Hein. C'était les gosses qui chantaient. Ouais, Ta ta la, Mm. ta, ça me rappelle ça. Je sais pas pourquoi. effectivement. Big up à Jay-Z, bien sûr. Les petits Zerglings qui restent au milieu de la map. On a le contrôle du côté de chez Dark. 80 de population à 75. En termes de collecteurs, ça colle à peu près. Sur les upgrades, on a une avance très légère. Du côté de chez Dark, je vous dis légère parce que souvent on voit des différences de bâtonnets comme ça, mais. Pour vraiment exploiter Non. une upgrade, on avance sur une autre. Quand la fenêtre est de moins de 30 secondes, c'est assez rare qu'elle soit exploitée. Le positionnement des unités était, Ah, était puis pas les bon. Sentry aurait dû Genre, être là aussi à 6,25. Ah. Il fait de la merde, bah, Zest, hein. Je suis pour le désolé coup, de dire ça, mais. que les Sentry soient pas là, bon.
Il a fait 3 Admettons, oracles, parce c'est vrai que. voilà, il y a des ouais, je choses suis qui se d'accord. sont passées dans la game qui amènent Ouais. que. Mais pourquoi tes unités elles sont là et pas contre le pylône Ou là, même à côté du rocher, mec. Hein. Moi j'aime beaucoup là, le Là truc sur la rampe. Non, non, entre Là le rocher, voilà. Fait que tu peux pas être circle, tu peux pas machin. Ah, mais bien Tu sûr. peux aller sur ta B3, tu peux aller sur ta B2, tes sentries arrivent plus vite. Je pense que c'est un très bon positionnement. Ouais, et pendant ce temps-là, Dark il fait un taf de ouf hein, avec ses Zerglings qui forcent à chaque fois les oracles à revenir. Il empêche complètement Zest de reprendre le map control et là il fait dépenser tellement d'énergie alors qu'il est en train de préparer un Hydralis Dead. Il est en train de préparer en fait une très grosse agression. Normalement, ok, ça risque d'être du Zergling Benling Hydra dans l'ensemble. Voilà, il est en train de faire le speed Bane, il va faire le plus de l'attaque pour les Bane aussi. Donc les Zest, Hydras il vont. sera pas prêt à ça. Bah non en fait. Il sera pas prêt, Non, le mais- bon Zest. Et surtout, Il fait que de se faire bouffer. Il arrive pas à snowball, il fait que de se faire bouffer sa masse critique. c'est ça. Regarde, il arrive à avoir 4 adeptes, on lui prend les 4 adeptes. Il refait 4 adeptes. Dans 30 secondes, on va lui reprendre les 4 adeptes. En fait, il tourne autour de 3 oracles. Voilà, c'est sa seule valeur sûre. C'est horrible. Et il y a 20 hydras qui vont sortir après la deuxième fournée. Il va rien pouvoir faire le pauvre Zest. Et là, regardez-moi ça, cette archive des Templiers à 7,30, c'est une des plus tard que j'ai vu dans le match-up depuis très longtemps. Et en fait, c'est lié au fait que Zest, il a l'air de jouer avec des conseils crépusculaires très très tard. Or, le conseil crépusculaire, c'est quasiment le premier bâtiment que vous voulez après votre Stargate en fait. Votre premier bâtiment technologique que vous voulez après votre Stargate. Et là, pour le coup, du coup, il a fait un conseil crépusculaire très tard, donc il a un charge-load très tard, ce qui l'a empêché de gérer correctement les Zerglings. Ouais. Et du coup, il a une archive des Templiers très tard, ce qui fait qu'en fait, jamais de la vie il va pouvoir rechercher la Storm. Tu ne vas pas pouvoir faire de la Storm pour gérer les Hydras, c'est impossible. Ou Enfin, alors il va faut- la rechercher, mais bon, il va être en PLS quand les hydras vont arriver, quoi. Bah là si le push, en fait, si Dark il sort maintenant et du coup en fait le temps Ouais. qui traverse Ouais, je suis tout à fait le d'accord. Speed Hydra sera terminé, bah il y aura pas la Storm quoi. Ou Ouais, alors, bah, il est pas timé, quoi. ou alors il faut qu'il la full chrono boost. Et même là, ça va se jouer à quelques secondes. Hein, parce que les Hauts-Templiers ne spawnent pas avec l'énergie. Hein, ils spawnent avec 55 d'énergie. Donc ils ont pas les moyens, ou 50, je ne sais plus. Ils ont pas les moyens exacts de faire une storm au moment de sortir. Ils doivent temporiser une trentaine de secondes. Ouais, puis l'acheter, ça fait pas tout non plus. Hein. Je veux dire, à un moment, quand tu fais que de perdre ta masse critique et que tu donnes des. Fais-nous un shift L, tiens, mon monte quel, ça te dérange pas? Ah, que t'as donné 3 zilotes, 6 adeptes, un stalker. Non, Bon, tu non, me diras, pourquoi c'est 57 ouvert? Zerglings de données. Ok. Mais bon, c'est que du minerai, les poulets. Ouais, c'est que du minerai, hein, les Zerglings. Bah, surtout que, en fait, Dark il les a créés avec un but. Et ce but c'est, tu vas pas checker ma gold. Ce but c'est, tu vas pas checker ma V5. Ouais. Et là, du coup, on a un Dark qui est sur 72 drones, mais sur 5 bases quasiment. Et du coup, qui a quasiment 1000 d'income en minerai de plus que son adversaire. Et c'est énorme. Quand vous produisez des Zerglings, le fait d'en avoir sacrifié 54, et ben c'est 3 fois rien. Et là, Ouais. il peut se permettre de faire une trentaine de Benling d'un seul coup. C'est absolument énorme. Ah, les premières stats, ça c'est plutôt cool, sauf qu'il Ouais, n'est mais- pas du bon côté. C'est d'abord la B4, je pense, qui va se faire défoncer. Ah, si. Il crée le point A d'attaque par ici, mais il va aller sur la B4. Ouais, Pas de stase. et Ouais, pas tu de peux défense tout annuler, hein. Bah ouais, en vrai, annule tout et relance tout sur la gold pendant que tu gères la défense. Mais la question c'est est-ce qu'il va le faire, les Benling qui connectent avec 4 Templiers. Oh et là ici, là. c'est toute la défense de Zest qui en quelques Benling s'effondre sur une erreur. Là, vous voyez la panique, hein. Zest, vous connaissez ses forces en PVT. Hein. Et là, en PVZ, bah, ça allait un peu trop vite. Et il Tu a. peux, paniqué. Alex, tu peux enlever le logo GSL et mettre Underdogs? Comment? C'était une blague. Ah, pardon, genre. Ouais, fallait la Quoi capter, j'ai vu que personne l'avait eu, donc je précise. Quand tu précises une blague, c'est qu'elle est mauvaise. Hein. Ça, Ponf me l'a toujours dit. Bah, moi, justement, c'est un truc que j'aime raté. faire. Ouais, je sais. Et donc, du coup, Ponf a dû souvent te dire de fermer ta gueule. Oui. Il l'a fait avec moi aussi. Oui, mais moi j'aime bien préciser parce que je me nourris du désespoir de mes auditeurs, n'est-ce pas? Voilà, je fais une blague bien nulle, je J'ai sais ce qu'elle est petit nulle, côté-là aussi. qu'elle dégouline. Et là je vois la petite lumière de vie qui s'éteint dans leur regard, un peu comme dans le regard de Zest hein, à l'heure actuelle, même si là c'est dark qu'on voit. Et je leur réexplique histoire que bien la lumière se rallume pour ne s'éteindre que de plus belle. J'ai vu de la lumière, je me suis dit, tu passes là-haut. Il n'y avait pas de porte ouverte, Ouais. alors j'ai pété un banning. Allez, Zest du coup qui n'est pas très bien. Zest qui ne propose pas un très bon niveau de jeu. Sur cette game, on va pas épiloguer. StarCraft 2 est sorti depuis de nombreuses années maintenant. Ça sert à rien de vous faire des monologues pour vous dire que Zest a mal joué. C'est un très grand joueur, on n'est pas toujours au top de sa forme, et là C'est comme vrai. vous le voyez, il n'est pas au top de sa forme, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Au gaming is best, Wamse, merci. merci. Donc c'est le gimmick de Zest, hein. Zest is best, si vous n'êtes pas au courant. Tout à fait. Gimmick un petit peu apparu en 2016 malheureusement. Qui n'est plus très vrai depuis. Il avait été un dieu et vraiment je me rappelle début 2016 on est tous comme ça. Putain mais est-ce que Zest c'est pas le début d'un monde de joie? Parce que y a...
il y a vraiment 3 mois en fait où Zest il est complètement intestable en fait. Ouais. Vraiment, genre il détruit tout le monde. Alors il est vraiment godlike contre Terran et les autres, même s'il est pas godlike, donc PVZ et PVP, bah, en fait il domine quand même. Tu sens l'assurance et tu sens que ses adversaires ont tous peur de lui et pour le coup, eh bien ça n'avait pas été pour autant que ça avait perduré hein, du côté de Zest dès la saison 2. On avait senti Zest qui s'effondre un peu. Saison 3, c'est Björn qui l'emporte. Et finalement, c'était Björn qui avait même remporté la BlizzCon. Big up à lui. Ouais. Du coup, dommage les amis. Qu'est-ce qu'on fait Alexis? Tu veux que nous aussi on fasse une petite pause ou tu cales et on enchaîne? Je pense que ce serait bien quand même qu'on fasse une petite pause. Tu veux faire une Parce que petite sinon on pause va faire que 2 pauses de toute la soirée et même vis-à-vis contractuellement par rapport à Twitch, toutes les heures, etc. etc. Non, mais tu peux le dire que t'as besoin d'aller te moucher, c'est pas grave. Non, parce que je peux me moucher devant vous. Non, vraiment, je pense que... on va faire une petite pause, les amis, très rapide. Ok. Et on va enchaîner juste après. La pause existe aussi quand c'est envoyé en live. On est à 2-1, c'est à bet of 5. Petite pause, on se retrouve tout de suite après pour la suite entre Zest versus Dark. Us. Us. Je crois que Alexis était pas prêt en fait. Us. Ouais, mais du coup, il veut faire une pause de 2 minutes. Bah, tu peux laisser le sujet et du coup, on fait une pause de 2 minutes. Ah, galère. Ok. Du coup, on Donc fait qu'est-ce pas que de tu pause. veux qu'on fasse, Alexis? On fait Dis-moi pas de tout. pause apparemment. Ok. D'accord. Bah, On tranquillement. comble, nous, en attendant? Ouais, bah oui. Du coup, on va combler. Ok. Ouais, non, bah du coup 2-1, on va enchaîner sur Abyssal Reef pour la game numéro 4. Il y a une personne tout à l'heure qui me disait est-ce que tu connais Lundi ou je sais pas quoi. Ça m'a rappelé un film que j'ai vu, tiens. Tu Que connais je vous Lundi? conseille. Ouais, il faudrait que je relise son message, j'ai pas tout compris. D'accord. Je sais pas si tu l'as vu, c'est 7 sœurs Mhm. qui sont jumelles et qui sont dans un monde utopique ou dystopique, suivant comment est-ce que tu juges ce monde, où tu D'accord. n'as plus le droit d'avoir beaucoup d'enfants. D'accord. Et le mec en fait a fait 7 triplés. Et du coup il va les cacher et il va donner un jour de la semaine comme nom à chacun de ses enfants. D'accord. Et il va lui dire écoute, à partir de maintenant, toi tu iras tous les lundis à l'école, toi tout le mardi, toi tous les mercredis, toi tous les machins. Et voilà, et donc c'est le but du film, si vous l'avez pas vu. Mais du coup, Bah, ça je vous qui le s'appelle conseille, je l'ai pas dimanche, trouvé elle va mauvais. jamais à l'école en fait. Non, Du coup, c'est une illettrée. elle va jamais à l'école, c'est Très vrai. Mais tu vois qu'en plus elles ont vraiment développé des personnalités différentes. Je trouve que l'actrice fait un très très bon job parce que du coup elle joue tous les personnages et d'un point de vue du coup rapport à l'acteur et tout, je trouve qu'elle fait un très bon travail. Après c'est comme tout, je vous le vends pas comme moi le dernier film qui m'a vraiment retourné le cerveau c'est Interstellar. Je vous le vendrai pas à hauteur d'Interstellar. Interstellar m'a même Merci, fait John. pleurer mec. Quand il arrive à la fin là et qu'il voit sa fille qui a pris qui a 80 ans, moi j'ai une fille, ça m'a... Ah bah je pense qu'il faut être papa pour vraiment. Oh, se- il m'a pris, il m'a mis Parce que 3 moi, ça- balayettes Nolan, il m'a mis par terre, il m'a dit qu'est-ce que tu fais Anos? J'ai dit arrête Chris. Parce que moi j'avoue que ça m'en a mais touché une Mathéo- sans faire bouger l'autre. hein. Ah ouais Euh, Ah, moi, putain, moi il m'a scié cet enculé. Enfin émotionnellement j'entends après c'était un beau film mais enfin, voilà. JP merci pour le resub de 21 mois mais À toi de conseiller un film, on a encore une minute. un film conseiller un film. Je suis pas très film mec, je suis pas très film. livre un livre. Bah, Une BD une Un BD. truc Netflix, une série Netflix. Une série Netflix, bah regardez Altered Carbon les gars, d'ailleurs qui est inspiré d'un livre à la base, faut que je m'achète le bouquin. C'est écrit mais, comment ce Altered Altered, donc A-L-T-E-R-E-D. Comme Altered Beast sur Mega Drive. Carbon, on t'entend Alexis, je t'entends. C'est sur Netflix complètement Ok. et c'est une enquête policière dans un univers. Alors je crois qu'on m'avait dit que c'était du cyber. Cyberpunk. Alors pas exactement, mais c'est possiblement du cyberpunk ouais, mais en tous les cas c'est un univers relativement futuriste et c'est vachement cool. Par contre bon, il y a de la violence et du sexe, donc voilà si vous êtes jeune, bah vous allez quand même le regarder. Bah parce que- regardez hein, parce que que du la coup, vous violence êtes jeune. fait partie de la vie, le Mais sexe voilà, aussi alors. mais si ça fait partie des d'accord. choses qui vous choquent, ne le faites pas, ne regardez pas ça, mais c'est vraiment une bonne série, les acteurs sont excellents, le scénario est cool, ça se regarde très bien, et voilà. Quiche, on l'enseigne ou on fait la petite pause du coup? C'est à notre choix, comment ça se passe? D'accord. Ah, Eh Ah ben, oui, c'est let's vrai, go, en Michael, nous on VO5, a c'est aucun vrai. problème, hein. Tu nous dis et on fait comme ça t'arrange. Allez, c'est parti, du coup, on va finir le BO5 sans pause. Ce sera mieux pour vous et ce sera mieux aussi pour nous. Donc voilà, c'est juste un peu moins bon pour ma gorge. D'un autre côté, la pauvre. bah après on peut voir si Alex Kish, si t'as rien à faire, tu peux peut-être amener une nouvelle petite boisson qui donne des ailes à Anos. Je sais pas si c'est très bon de boire ce liquide. Bah boire du truc sucré c'est forcément meilleur pour la gorge que de boire de l'eau en fait. Ah bon? Ouais, Je savais pas. pour parler en fait. En fait t'as besoin de te graisser la corde vocale et du coup il faut que tu boives des trucs sucrés. Alors c'est mieux s'il n'y a pas de bulles forcément et du coup c'est mieux si c'est genre du miel que du sucre. D'accord. Mais c'est cool quand Ça fait même. pas de mal, d'accord. Oh, ça te fait pas du bien non plus mais en haut à gauche.
Il est Protoss bleu. C'est quoi ce rythme là? C'est quoi ce blanc, TKL? Bah non, mais parce que je pensais qu'il allait avoir les voix anglaises. Ah. Donc il est en Protoss bleu, il n'y a pas les voix anglaises, il s'agit de Zest. Et en bas à droite de la map, il est en Zerg rouge. Il n'y a toujours pas les voix anglaises. This is Darkounet. Le bon Darkounet. Avec du coup un pull très noir aussi. Hein. Et voilà, on vous le rappelle, 2400 subs, au-delà des petits défis que les casters se lancent, des auto-sub goals, voilà, 2400 subs les gars, on recrute un joueur OG. Pourquoi pas Dark? Pourquoi pas Zest? Pourquoi pas Innovation? Pourquoi pas Classic, Parting? Voilà, il y a plein de joueurs à l'heure actuelle qui sont sans Ça équipe. peut être un joueur français aussi, ça peut être un joueur européen, on reprécise, il n'y a vraiment Oui. pas de, il y a pas de Oui. barrière. Oui. Ça peut être vraiment... Mais bon, soyons honnêtes. Alors moi je t'avoue que quand on a eu l'idée de ce truc là qu'on a mis en place et tout, moi je m'étais dit ah si un de ces quatre ça peut nous permettre de recruter un mec comme Clem et que ça peut lui donner plus de Ouais. puissance et le mettre en Et du coup, valeur, il a ça serait trouvé une cool. équipe. Mais du coup il a trouvé une équipe, c'est pour ça que du coup bon bah voilà, je le cite pas, qu'il reste bien dans son équipe et tout et qu'il fasse son trajet. Mais ce que je veux dire par là c'est qu'en tout cas on est très ouvert, jamais on atteint les 2400. Je sais pas, on ferait comme les Nationnois, on fera un... On fait un tournoi pour choisir. Non mais on fait un système de vote tu vois ça se trouve. Puis voilà, Ouais. chacun pourra rentrer son joueur, son vote, on fait un gros stroke. Non mais ou alors même du coup on fait voter tu vois et le top 8 joue un tournoi et celui qui gagne le tournoi est à côté. Ah ça peut être un très bon concept ça, comme ça nous fait créer du contenu aussi. Eh oui. T'as vu? C'est marrant hein. C'est smart hein. En réunion, t'as des idées moyennes, mais Bah quand ouais. on est sur le truc. Mais parce que moi j'aime. Ah, mais là t'es bon Mais quoi! moi j'aime pas. TKL, être c'est mis, la créativité devant la caméra. Non mais moi. Derrière la caméra, il est assez vide. Non mais. Alors. Je suis un enculé. Merci. Non, j'avoue, j'ai fait la Non, salope. mais Je très- retire. Oh, mais pas commencer à Je retire. Je retire. Parce que c'est pas vrai. Mais c'était marrant comme quoi. Ouais non mais parce Très que. bonne hygiène, un petit. Non mais en petit fait. jet de génie comme ça. Non mais moi c'est le truc de quand je suis on the spot genre tu sais quand on me demande quoi de neuf par exemple. Gogo 2400 subs mais si possible un Terran Ikez 11 mois de sub. Ah, bien sûr, faut soutenir les terrains. Alors on verra à ce niveau-là. Mais non mais moi c'est le truc de genre quand on nous fait ouais TK quoi de neuf et tout. Pff, rien. Et par contre tu fais une conversation et ouais bah l'autre jour en fait il m'est arrivé ce truc là et c'était super intéressant. Et mais si tu me demandes genre de but en blanc quoi de neuf ou est-ce que t'as une idée? Non. Je deviens une huître sous Xanax. La Stargate. Une Stargate qui a envoyé du côté de chez Zest alors qu'on est parti sur du Hatch Gaspool hein, du côté de chez Dark avec la troisième Hatch qui est en train d'arriver et on va deny le premier adepte. Ouais, c'est bien fait. Je prends un peu mon temps là parce que je commence à sentir que je pousse un peu les amis, comme vous savez, je suis pas très bien. Donc je vais y aller un peu tout doux. Le petit Thorak qui vient d'être annulé pour envoyer un Phoenix. Ouais. On ne peut pas laisser la vision là. Qui a l'air d'être une velléité d'adaptation. Alors est-ce que c'est parce qu'il a scouté qu'il n'y avait pas tant que ça de drone et qu'il a peur d'un petit truc? C'est tout à fait possible. Après ça peut être lié aussi au fait que c'est du coup Abyssal Reef. Donc il y a quand même pas mal de zones où vous droppez des Zerglings. Donc le fait de chasser les Overlords est toujours intéressant. On notera d'ailleurs que Dark reste en position en fait pour éviter le truc où l'Overlord se fait pousser par le Phoenix et où du coup en fait les Protoss en profitent pour ajouter un bâtiment de tech juste là. Ici ça ne se produira donc pas. Et on cherche l'éventuel proxy hein, du côté de Dark avec les petits Zerglings qui tournent sur toute la map. C'est très bien fait. Et le coup de l'Overlord là aussi, c'était très bien joué de la part de Dark, ce mine de rien. Ben, on le voit pas si souvent que ça, Oui. ce petit move, alors que tu l'as très bien expliqué, on devrait le voir plus souvent à ce niveau de jeu. C'est clair. C'est très bien joué de la part de Dark. Complexe Robot du coup qui a été envoyé directement devant la B2. Ouais, On a mais le Warp Gate aussi qui va se terminer. moi j'aime toujours pas ce complexe robot en premier. Hein. Bon, j'aime déjà plus le timing du gros sac crépusculaire parce qu'il ressemble beaucoup plus à celui qui a été fait sur Blackpink, qui du coup avait été la map remportée par Zest. Mais pour moi, ce conseil, cette Robotic Facility en premier, c'est un peu un move de faible en fait. Hein. C'est un peu un move de victime, c'est un peu le truc de ah, il me faut absolument. Le map tout fragile, voilà quoi. Non mais c'est le truc, il va faire un ops et je suis quasiment sûr que derrière il va garder son prisme. Ok non il fait un prisme en premier, du coup il veut peut-être agresser un peu plus vite. Attends, Là, il a mis 3 gateways quand même. Hein. est-ce que tu poserais pas une Dark Shrine maintenant? Non ok. Ça séquence quand même. Hein. Charlotte qui est envoyé assez rapidement. Je trouve qu'il va y avoir du drop des familles assez rapidement à base de Zilote les amis. Mais c'est méga bizarre ce qu'il fait. Là en fait il y a un push qui se fait sur Seagate, Archive des Templiers et Charlotte pour faire du coup Archonte Charlotte. C'est le gros push qu'on connaît bien, c'est notamment Drogo qui l'aime beaucoup parce que c'est très bourrin, et ce qu'on a vu Zest tenter de faire sur Blackpink avec succès. Mais ici il est sur 5 gates, il a le Charlotte, il fait la B3 mais pas l'Archive des Templiers. Donc en fait il s'est mis le cul entre deux chaises. Et dans StarCraft les culs entre deux chaises bah, ça permet de se casser la gueule en fait. Et pas grand chose d'autre.
Donc j'ai un peu peur, j'avoue, ici pour Zest. C'est vrai que StarCraft là-dessus n'est pas comme dans la vie. Oui. Souvent la vie c'est le juste milieu qui paye le plus. Dans StarCraft c'est plus de prendre une stratégie, quel que soit son extrême, et de s'y tenir jusqu'au bout. Ouais. Donc c'est beaucoup plus une histoire de résilience au final dans ton idée de base qui va payer. Ça est beaucoup plus que de chercher un Ok. équilibre Non. qui est ce que vous pouvez peut-être chercher dans votre vie, en tout cas ce que moi je cherche. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Attention ici avec le marquage, on a bien vu qu'il y avait les Zerglings en dessous. Donc on a une Ouais. information sur où se déplacent les Zerglings. On va tenter un peu dans B1, mais je pense qu'il y a un autre pack de Zerglings qui doit attendre. Ouais, c'est des roches. En fait, je sais, il a repositionné plusieurs fois son prisme. Il a attendu pour warper. Et je pense qu'il pensait avoir lancé son archer des Templiers en fait. Je crois qu'il a oublié son archer des Templiers. Je suis pas sûr. Mais pour moi, en fait, le fait qu'il ait bougé comme ça et qu'il ait warpé à aucun moment des Zélotes. C'est marrant, moi j'ai fait une interprétation différente. Ouais. Moi j'allais dire, il est juste en train de gagner du temps, il veut faire croire à son adversaire qui va ci ou qui va ça, alors qu'en fait pas du tout, il a fait exprès de montrer le War Prism pour dire à Dark, prends ton armée, reste chez toi, mon tour de Warp arrive, et claque des fesses, pendant que moi je pose ma B3 PPR, je paye ma Storm, et je récupère un peu le retard que j'ai accumulé au début. Ouais, c'est possible aussi. Bon, de manière, on verra comment ça se goupille. C'est quand ici, tu hein, veux mais, warper, tu le fais, t'as qu'à allonger les bords du truc. Là je trouve que... Ouais, Bah ouais, mais si tu voulais warper des hauts templiers et que t'avais pas le bâtiment haut templier. mais T'es c'était niqué, pas tu vois. timé de toute façon. Bah C'était non. pas timé. Non, mais Donc c'est pour ça que je pense c'est pour vraiment ça que le prisme dès le début n'était timé avec rien hormis pouvoir peut-être le charge qui serait. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un fake dès le début en fait. Ah Il est ouais. juste là pour gagner du temps. Mais bon après peut-être que je me trompe les gars. Attention, des drones supplémentaires qui sont pris, des bonnes opérations avec cet oracle. La Storm qui est en train d'arriver pendant ce temps-là. Du coup le timing est propre là de la Storm. Hein. J'aime bien. Bah, le truc c'est qu'en fait, du coup, Dark il a dit bah moi j'en ai rien à foutre de ta Storm, tu vois. Là du coup, il n'y a pas d'agression qui a été faite. Du coup, Dark il est en train de faire la fausse infestation, le plus de l'attaque et le speed roach. Il va avoir une composition la même que qu'il voulait avoir sur Blackpink. Sauf qu'il n'y a pas eu d'agression. Et du coup, en fait, il va arriver au T3 avec le crackling qui devrait être lancé du coup dès que le T3 se terminera. La T3, ça va faire T3 crackling Spire. Dans cet ordre-là, ou peut-être la Spire juste avant le crackling. Merci Vinxis pour le truc, Merci. pour le resub, pardon. Le truc, le mec il n'a plus rien à foutre. Mais je suis vraiment désolé. Ah, on t'en Et- veut pas, t'es en train de faire une analyse aussi, tu te coupes dans ton truc, c'est normal aussi que Et- tu simplifies. Et là, le nom de Zerglings nous confirme la vérité à crackling, hein, bien évidemment. C'est tellement fort. Oui. Et le truc, c'est que, bah, en fait, sans agression, ce style il est méga fort parce que du coup, là, il est sur 80 drones, il a jamais perdu. Enfin, il a tué 8 drones le bon Zest, mais enfin, 8, c'est rien pour un Zerg. Là, c'est littéralement 1/10 de son économie. Donc, c'est vraiment faible. Et là, Zest, cette armée, elle va se faire crush, j'ai l'impression. Hein. Ouais, moi je trouve que Zest il suit quand même le truc, ça, je comprends ce que tu dis, et en effet, je te rejoins sur un point, c'est-à-dire que de ne pas attaquer un joueur Zerg pendant 8 minutes en PVZ, je suis pas sûr que ce soit très très smart. C'est d'ailleurs ce que je reprochais le plus aux stratégies de Drogo qui fonctionnaient très bien contre des Zergs à peu près de son niveau de jeu, et puis dès qu'il commençait à rencontrer des Zergs un peu plus haut, mais je vous parle de ça il y a 6-8 mois les amis, hein, c'est plus d'actualité maintenant, il a grave fait évoluer son gameplay là-dessus, et c'est pour ça que je trouvais que ça ne marchait pas, et j'étais pas fan contre des niveaux de ce genre-là. Maintenant, Zest ne fait quasiment jamais ça, et c'est pour ça que là je trouve ça intéressant par rapport à Dark, c'est que je rejoins TKL, je crois pas que ce soit la meilleure école que de ne pas agresser pendant 8 minutes 30. Maintenant, je trouve que Dark, 80 collecteurs, bah c'est très bon si tu joues du Fudaling ou des choses comme ça, mais des fois ça peut aussi vous retomber sur la gueule les gars. Ça vous permet que de 120 de valeur d'armée de trucs. Ce qui fait que si jamais, la première fois que vous sortez, vous êtes avec des unités où il vous reste des Zerglings, des Roach, quand le mec en face, il a plus que des IMO et que des grosses unités, il commence à avoir des carrières, c'est toi qui te prends une Naruto mon petit gars, c'est pas l'inverse. C'est pour ça que je suis pressé de voir comment ça va se décanter, parce que sur papier c'est pas très mauvais pour Dark, mais Dark faut qu'il fasse du dégât avec ça, sinon c'est juste de la pop qui sert à rien. Et ben, tu sais quoi, je trouve que Dark il a pas forcément besoin de faire du dégât avec ça. Hein. Parce qu'en fait, là, ce qu'il faut bien voir, qu'en fait, cette pop elle paraît grosse parce qu'il y a beaucoup d'unités, mais en fait, il a que 88 de supply armée. Et il a 97 workers. Alors 97 workers ça paraît trop, voilà, surtout sur son nombre Pour de moi bases. c'est trop. Ouais. Mais en fait il va faire des défenses statiques avec. Ouais. Et là en fait il va camper Dark. Dark il va camper derrière des spines, des spores, il va faire des broodlords, il va y avoir des cracklings. Ce qui veut dire que là cette armée elle peut traverser la map à n'importe quel moment et forcer Zest à revenir. Et pendant ce temps là, Dark il va faire des broodlords, Dark il va finir son crackling, il va finir ses upgrades, potentiellement il va même y avoir des infestateurs et des corrupteurs et pourquoi pas des vipers à terme. Et en fait ces unités il va les rajouter en détruisant petit à petit ce supply et en remplaçant les drones qu'il a en trop par de la défense statique. Je te suis.
Et donc tu es en train de me dire qu'il est en train de laisser du temps à Zest et donc que Zest Ouais, va avoir mais- le temps d'avoir ses 8 carrières et à un moment ou un autre tu sacrifies pas tes 30 banning et tu les attaques que quand les 8 carrières, ça pourrait se retourner contre Dark. Donc je pense vraiment qu'on est d'accord, hein. On dit exactement la Ah, même chose Poulet. mais je- La vraie question c'est que vont devenir ces banning et ces zerglings, comment est-ce qu'il va les trade? Toi tu penses qu'il va réussir à le faire assez facilement? Moi je me pose la question. Ouais, bah on verra, mais déjà ici on voit les Roach qui arrivent sur la gauche ici et on va tomber nez Ça, à c'est nez bien avec joué, le hein. premier carrière. Parce que c'est sur la droite que ça va pulser du tout. Du Ah coup- il y va pas, dommage. Ah, les Ah il y premières... avait du monde. Ouais, les adeptes en première ligne du coup qui se font dégraisser, on chope aussi pas mal de boucliers, on pourrait renvoyer pourquoi pas une troupe de Bane, parce qu'il faut bien voir que là si les hauts templiers sont une clé de voûte hein, de cette composition, parce que du coup Ouais. s'il n'y a pas de hauts templiers, le contre c'est les corrupteurs, vous faites beaucoup de corrupteurs et vous allez passer. Ok, on a quand même un run by de Zealot ici, Zest qui essaye un petit peu de se réveiller dans la game, qui sait qu'il a besoin de mettre du rythme, mais ici vous le voyez les autres sont pas en train de taper, ils étaient en move command, donc c'est extrêmement dommage, pas très utile ici de la part de Zest, mais du coup si les hauts templiers meurent, il y a plus de storm et il y a moins d'archonte dans la fight. Et du coup les corrupteurs ils peuvent juste shifter les carrières et c'est terminé, vous allez gagner la game. Mais du coup, s'il y a encore des hauts templiers, la game se complexifie instantanément pour Dark ici qui va reproduire une agression, le crackling, le 3-2 également qui vont bientôt être disponibles, alors que Zest il rajoute des Stargate pour faire du gros Skytos des familles, mais pour moi le rajout de Stargate est déjà un petit peu tard, hein, surtout si on considère la banque déjà existante du côté du joueur Protoss, quelques roaches ici hein, également qui sont interceptés du côté de Dark. D'ailleurs c'était les derniers, hein, donc il libère du supply et instantanément ça devient des Broodlords. Voilà, c'est bien fait ça, parce que c'est important de le faire pour Dark. Il n'a pas la bonne compo pour le moment. Les petits zerglings ici qui vont aller straight contre les Zealots. Ok, c'est plutôt intéressant. On marquera. J'aimais hein. bien ce que tu as dit sur les Archons et les Storms, parce que je trouve que c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que pour le moment, pour Dark, je trouve que c'est assez facile d'aller choper les Archons et les Storms. Ouais. C'est avec autant de banning, autant d'unités au sol. On a pas mal d'unités aériennes en plus chez Zest. Donc il y a un vrai coup à jouer. Et comme tu l'as dit, c'est une unité clé de voûte qui va être très importante. Surtout d'ailleurs quand Dark va revenir avec sa deuxième compo d'armée, qui elle sera un peu plus étoffée avec du Corrupteur, du Broodlord et compagnie. Ouais. Et je te rejoins, c'est vrai que là c'est très intéressant pour Zest parce que pour le coup, là c'est facile de se faire prendre ses achetés, mais il faut absolument qu'il les garde, ça bouge sur la B4 de Zest mon poulet. Parce que quand les Broodlords vont arriver avec les corrupteurs et tout, s'il n'y a plus d'achetés, s'il n'y a plus d'archons, ça va lui coûter très cher. Donc là faut réussir à aggro tous ces zerglings sans donner trop d'achetés. Ouais. Et là ce serait vraiment magnifique pour Zest. Mais pour le coup, ils viennent de donner deux. Il n'y a qu'une seule des deux storms qui ont été claquées. Et là, les propres qui commencent à se faire grignoter. C'est assez terrible. Ce qui est en train de se passer. XX Volsunga qui rejoint la retoupe, bien évidemment. Et attention, ici, les unités ont décalé. Il faut revenir pour défendre. Vite, vite, vite. Mais les cracklings, eux, ils ne peuvent pas taper dans les carrières. Du coup, ils s'en foutent. Ils tapent directement au pylône. Ok, on va Momo, reculer ici. c'est moment. Manus, vous me Vous manquez me les manquez poulets. les Vive poulets. tout OG. Eh ben, Fomblard, envoie-moi un message là. Tu viens caster quand tu veux, espèce de chien de la casse. Est-ce que t'es sérieux? C'est ça. Mais t'es espèce d'enfoiré de merde, va. Le mec trop On te occupé. manque, eh ben passe. Le mec Tu trop- sais où on est, salaud. trop Big up à occupé toi, à- maman. Passe quand tu veux, ma caille. Envoie-moi un bouffer message des, sur Skype, maman. Mais ouais, carrément. On se capte, maman. Nous aussi, tu nous manques, mec. Ça nous ferait super plaisir que tu viennes caster un peu, même que tu viennes jouer. On se capte sur Skype, maman, et on s'organise ça avec grand plaisir. Attention, les îlots ici qui sont chopés. On vous rappelle que Momanus stream tous les jours ça. sur plusieurs jeux, sur plusieurs machins. N'hésitez pas Ouais, ouais. à aller checker son stream. Il est très Et sympa. à 2100 subs, si on n'a toujours pas eu de ces nouvelles, on vient le choper par la peau du cul dans son appart. C'est ça. Et on le Filmé ramène, sur GoPro. et on le ramène en caleçon dans les locaux de gaming. au Et lieu on de le force à caster. jouer Terran une Oui. demi-journée. Allez, 2100 subs, les gars. 2100 subs, Comment c'est parti, c'est maintenant. Certes, on aura des petits problèmes avec le procureur de la République, mais C'est rien. ça vaut le coup. C'est C'est pour rien. vous. Abonnez-vous. Il y a des gens qui commencent à peser dans le game. On appellera Squeezie, nous sortira de la ferme, amen. Tout va bien. Exactement. On appellera Webedia, on aura Voilà. une petite subvention de l'État pour payer notre avocat. Ça se passera bien. Des bisous à Webedia, bien sûr. Hein. Et des bisous à Zerator. Et à Momanus. Allez, du coup, les comment ça s'appelle? Les carrières qui se déplacent, on a réussi à l'avoir, ça compo 1. Je pense que ça, c'est ce qu'il voulait depuis le début de partie. Maintenant, la vraie question, il y a quoi dans ce prisme là? Il y a 4 achetés? J'aimerais Ouais, vraiment y a- avoir l'info. Normalement, 4 achetés dans le prisme. Ah, il est où le prisme? Tu le vois au milieu, il y a là, 4 carrés blancs. Là, on le voit. Là, c'est. Merci, poulet. c'est juste Ouais, là. donc c'est bien 4 achetés. Ah ouais. Ah, le défaut de cette armée, c'est qu'elle est un peu lente. Maintenant, on a du recall. Ouais, on a du recall, on a une armée qui aussi trouve pas mal de dégâts Oh ici. là tous là les là bénis. là, les intercepteurs, mon gars! Ah bah les intercepteurs de l'attaque, à un moment où faut pas déconner. Hein. Ah ouais, Ça fait des clairement. dégâts. Ici, ok, c'est pas trop mal en termes. Ah, putain, C'est pas mal. Les Benling 3 attaques, mine de rien, ça décape hein, Ouais. dans l'ensemble. On dirait un petit peu l'alcool de Mirabelle à 60 degrés de mes grands-parents.
quand on boit, clairement, t'es désinfecté de l'intérieur. Ouais, j'ai des potes polacs, mon gars, je vais te présenter une ou deux bouteilles. Oh, ils étaient sur du 90, Ouais. je suis d'accord que ça. Alors moi je suis pas très vodka, mais Oh là là, j'ai goûté une fois, on s'était fait un concours, on était jeunes. Qui Ouais. arrivait à faire le plus de gorgées? Une, ok, toi est-ce que t'en fais deux, toi est-ce que t'en fais trois? Ne faites jamais ça, les gars. c'est complètement débile. C'est totalement débile. Forêt de sport, forêt de sport, 40 sports sur le terrain à l'heure actuelle. Big up à Firecake, bien sûr. Comment? Ah ok, je croyais qu'il s'était abonné. J'en ai fait what 6 infestateurs et le parasite neural, la caverne à ultra-risque également qui se terminait. La Dark qui est en train de préparer l'armée ultime, l'armée ultime Zerg. Et en fait, du coup, pour moi, la problématique de cette armée de Zest, en fait, c'est qu'elle va manquer d'un type d'unité pour devenir vraiment l'armée ultime. Et pour moi, ça va être soit des immortels supplémentaires, soit des disrupteurs. Un des deux, mais il lui faut pour vraiment bien gérer les unités au sol, que ce soit les masses de Zerglings, Ouais. les infestateurs ou les ultralisques. Il va lui falloir une grosse unité au sol, soit pour encaisser, soit pour faire le dégât, donc immortel ou disrupteur. Le colosse, c'est une unité qui vaut trop cher, qui est trop lente, qui se combote pas bien avec une armée aérienne comme ça et qui se déplace un petit peu envers et contre tout. Et Donc, historiquement, le parasite neural, je trouve, n'a jamais réussi à bien contrer le T3 Protoss. Il y a toujours eu des problématiques. Moi, je pense qu'il marche que dans un cas de figure. C'est le cas de figure qu'on va peut-être voir là. C'est si vous arrivez à parasite neural des unités quand il y a des sporuleurs en dessous. Sinon, ça marche pas très bien en fait parce que vous protégez les unités quand vous les parasitez. Ouais. Et c'est ça le problème de ce sort. Donc, à voir ce que ça va donner, à voir si Dark va trouver des solutions. Et big up à Seiya 974, bien sûr, bisous à la Réunion, à tous ceux qui nous regardent de Réunion. Ah, ou moi qui en j'étais viennent. chevalier du dragon, papy. Ouais, Senseiya, oui. Tu préfères lequel, toi? Moi, je préférais celui du cygne. Ah, t'as été le signe? Ouais, Ouais. avec le froid et tout, ouais, c'était pas mal. Ah, moi je kiffais trop celui du dragon. Avec les Ouais, dragons mais bon. punch là dans la rivière et tout. Allez, c'est parti, on a l'attaque ici, on avance, on avance. Puis il perdait ses yeux aussi. Et plus le temps passe et plus dans la réflexion, je me rends compte qu'en fait, la manière dont on voit les choses est peut-être quelque chose qui nous rend abrutis. Mais il me faudrait beaucoup plus de temps pour développer ce truc-là. Mais je pense que de voir la vie de par un code couleur, c'est pas quelque chose qui met réellement en valeur le cerveau humain et notre côté intellectuel. Je pense que ça limite pas mal les choses parce on se rend pas compte que la vie n'est qu'une histoire de perspective en voyant les choses comme ça. Mais je ferme ma gueule, excusez-moi. Du coup, parle. Une chose que j'aime, c'est cette robobet. J'aime cette robobet de la part de Zest, j'aime cette deuxième robot. J'aimerais que ce soit du disrupteur du coup qui arrive de la part de Zest. Ça pourrait être l'occasion d'égaliser parce qu'on vous le rappelle, il y a 2-1 dans ce match, dans ce BO5. C'est-à-dire que le premier joueur à 3 maps gagnés remportera le match, avancera vers la demi-finale de la GSL. Pour l'instant on est quasiment sur la partie la plus longue du BO, déjà 17 minutes de jeu. Les joueurs sont en train de faire toutes les améliorations possibles et imaginables et sont arrivés Est-ce sur qu'il y a des un armées angle à massives. gauche? Quoi? Là, si tu descends la caméra, là, et qui tire, qui fait le grand tour à gauche. Ah, il y a quand même moins de sporuleurs, il est en train de renforcer. Très bon fungal. Très bon fungal, ça mange pas de pain, c'est gratuit, c'est bien fait. Là vraiment, du coup, vu que les petits hooks sur les archontes, c'est bien fait, ça, et on Attention perd pas de pas la Viper perdre, en plus. ouais. Mais est-ce que tu sauves pas cet archonte? Bah si. Mais là, du coup, ce que j'aimerais bien en fait, c'est qu'il fasse le speed prisme pour qu'en fait, il puisse amener un prisme, réussir Et réussir à domper, et là, tu je chiffres suis tes d'accord. répercussions, et là, avec des templiers full énergie, Ouais. tous ces infestateurs ils meurent. Ouais, clairement. C'est dommage, il n'a pas fait le speed priest, je te rejoins mec, c'est vraiment dommage. Surtout qu'en plus je suis à peu près persuadé que les 4 achetés qui sont là-dedans, ils sont pas pour envoyer des storms, ils sont pour répercussion, les fucking trucs. Donc je Mais te non, rejoins. effectivement, pas Non, de il y est speed pas. prisme. Ouais, dommage. Et d'ailleurs, ça a manqué également d'un 3 d'attaque au sol. Mais bon, après, Zest il tourne toujours que sur une seule fange, ce qui est assez surprenant dans une game de 18 minutes. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais derrière, j'espère qu'il ira chercher au moins le plus 3 d'attaque pour ses archontes. Ça sera non négligeable, mine de rien. Petite révélation ici, mec, tu le sais. Là, c'est 2 hauts templiers en première ligne. Là, ils sont là pour balancer des feedbacks. Il faut les faire. Ce serait incroyable pour prendre l'avantage dans cette partie. Parce que dans ces genres de fight de late game, les spellcasters en fait sont indispensables pour moduler la fight et éviter que le plein pouvoir de l'armée adverse se déverse directement sur vous. Notamment, ici, les infestateurs. Le but, ça va être de parasites neurales des carrières, mais aussi de fungal pour que les unités qui ne sont pas parasites neurales mettent beaucoup de temps à avancer au contact du combat. Ici, quelques bending qui vont run by, mais qui ne prennent pas le pylône. Ouais, et puis je pense Oui. que les attaques économiques ici sont quand même assez Il va recall. limitées. Il va recall son armée avec le reste. Ou alors, il va peut-être faire des storms avant parce qu'il y a le Warprism en follow dessus. Le recall du vaisseau mère, on est d'accord, est timé sur le recall du Nexus? Non, c'est 2 recalls différents. Ah bah ça c'est de la tuerie, je pensais qu'ils avaient pas fait ça. Et ben là ce qu'il faut qu'ils fassent,
Putain, mais mec, moi je l'aurais carrément Ah mis oui. dans une balle, tu fais Moi le aussi. recall, tu prends la hatchery, tu re-recall avec ton Nexus, mon gars. Moi aussi je l'aurais mis dans une masse, mais en fait ce qu'il faut voir c'est sa vision. Il sait pas exactement à quel point sont les défenses statiques dans les bases de son adversaire. Ça Du coup, manque d'un petit oracle. il prend pas trop de risques ici, il Oh arrive à là choper là, plusieurs oh boules là lance là. comme opération de la part de Zest qui va aussi commencer à nettoyer quelques sporuleurs. Et j'ai envie de dire qu'il était temps, hein. Quand on voit qu'il y en avait plus de 50 sur la map à ce moment-là, il va faire le répulseur qui du coup le speed du prisme. Ça y est. Mais je kiffe qu'ils suivent tous mes calls. Alors après, c'est pas une bonne idée de suivre mes calls en PVZ, mais ça n'empêche que voilà, petite pommade sur l'ego, voilà, c'est toujours agréable. Hop, hop, hop. Ça fait plaisir. La pommade fait toujours plaisir. Oui, Le plus 3 ici qui va être envoyé. j'adore. Oh la là là pommade. là là, 19 sporuleurs. Coucou Kamida. Oh ouais. Salut, salut. C'est pas interdit par une convention de Genève ou une convention sur Tarsosis ou je sais pas quoi ça là? Tarsonis. Ouais, Tarsonis. Eh ben, si ça ne l'est pas, ça le devrait, très Ah clairement. ouais, je pense aussi. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ici, beaucoup de sports qui nous rappellent bien sûr les meilleures époques du Swarmhost sur Earth of the Swarm. Attention, le plus sur l'attaque qui est en train d'arriver, double hatchery de la part de Dark et Walleol qui sub. Et Voilà, parce que t'as envie de voir Momanus traîner par la peau du cul dans un Uber à Paris pour être forcé de caster. Voilà, Title 58 également qui a envie de voir un Momanus en caleçon dans un Uber. Forcé de jouer Terran surtout. Forcé de jouer Terran. J'ai envie de le voir jouer Terran. Surtout que je me rappelle de l'avoir vu jouer Terran une fois, c'était pas glorieux. Hein. Bah ouais, mais parce qu'il joue tellement sur tous les points forts de la race Zerg au moment, qui sont les timings modulables et tout ça, que ça me ferait marrer de voir jouer 10 parties Terran, parce que je suis sûr que même si il est très bon cet enfoiré, il serait Hop, quand même hop, un peu hop, hop, paumé. hop. Ok, non, il peut faire. Oh, les répulseurs tellement On fait rapide. la diff, hein. Ouais. Oh là là, les répulseurs qui sont insane là-dessus. Ah, c'est le pas petit mal du moteur tout. de Tesla, mon gars, du 0 à 100 en 2 secondes 9, ça met bien. Ah oui. Mais du coup, mais c'est dommage qu'en fait, il a situé l'armée, il a pas tenté d'attaquer. Parce qu'en fait, ça manquait d'anti-air là-dedans. Il y avait beaucoup d'anti-sol, mais très peu d'anti-air. En dehors des sports, bien sûr, qui sont nombreuses elles. Mais il aurait pu peut-être tenter de passer. C'est peut-être un peu dommage de pas avoir eu cette ambition. Hein. Du côté de Zest, ici qui va replacer des ops, qui va refaire son mothership. De manière, il est. C'est le scénario où ce joueur il est le plus heureux. Hein. C'est le scénario où il a le droit d'avoir une banque et c'est pas une honte. Ce qui n'est pas quelque chose De très commun. de très commun ouais, dans ce match-up où on a plutôt l'impression que le joueur proto c'est quand même obligé d'aller porter des coups d'estocade de manière assez régulière sur la race Zerg pour éviter que le Zerg s'envole et commence à aller rejoindre la famille Rothschild dans la capacité à pouvoir tout s'acheter quoi. Pas mal, mais on récupère. Et ici les petits hauts templiers qui sont tels des schtroumpfs qui se déplacent sur la map. Et il commence à rajouter ces trucs, ok c'est intéressant. Attention l'observateur qui a pris son petit taquet. Mais vraiment en fait je trouve que Zest il manque quand même de vérité agressive. Je comprends qu'il ait peur, mais en fait de manière des sports pourrait y en avoir que plus en fait. Tu peux pas juste attendre que le mec il arrive, qu'il fasse toujours plus de sport. Là faut que tu lui bouffes des sports. Faut que limite libère-toi 10 de supply pour faire des élots 5x5 et attaquer Mr. KL également. Voilà qui rejoint la route tout poutre. En fait, ce qui est marrant, c'est que les level designers avaient anticipé ça et avaient dit si jamais il y a trop de bâtiments, vous avez le Tempest. Sauf que quand tu regardes la force du carrière, moi je comprends pourquoi. Enfin, entre mais- faire 10 carrières et 10 Tempest, pour moi, faut être un peu con pour faire 10 Tempest Oui, en et puis fait. Donc en on a fait- peut-être aussi un petit problème de level design. Oui et puis si tu fais 10 tempestes ça coûte 60 de supply. Et c'est pas polyvalent tu vois. Ouais, c'est ça le problème. C'est que Donc, en fait, c'est- et je pense que c'est peut-être le problème, c'est peut-être pas que le Tempest n'est pas assez polyvalent, c'est peut-être que le carrière est un peu trop polyvalent des fois. Non, c'est aussi que le Tempest est sacrément pas assez polyvalent. Ah, salut toi. Alors, sauve-les. un petit move click de noob. Oui, ok, incroyable. Ici les Spines qui n'ont pas réussi à s'enterrer en temps et en heure. Petite révélation ici qui montre où sont les unités. Mais vraiment, ça manque de run by the Zealot hein, du côté de Zest. Et pourtant, on a un petit peu de supply de Ouais, ça faut disponible. pas laisser par contre. Là, en fait, typiquement, je verrais bien ce Stalker, tu le laisses mourir. Et. Hein? C'est quoi cette donation? Oh, Salut. What? Omaewa Mushinderu Bon, bah, du coup, non. Surtout qu'il pourrait Enfin, les déplacer en bureau, enfin je veux dire. Après, tu sais, bizarre. les deux joueurs ils en ont rien à foutre de perdre des unités. Ah, par contre là il y a deux archons qui sont inutiles. Enfin ils étaient utiles à un moment parce qu'ils géraient les run by mais je crois que c'est sur un recall en fait qu'ils sont venus ici. Est-ce que tu vas recall l'armée? Oui, il va recall l'armée directement sur cette base. Mais attention ici, ça voudra dire aussi que l'armée sera un peu bloquée ici. Il va falloir, si on veut s'en sortir, il faudra recall avec un Nexus hein, parce que comme vous le remarquez, juste là, bah non, d'ailleurs ça a été utilisé il y a pas très longtemps. Et ben on a encore du temps de cooldown, on a d'ailleurs 1 minute de cooldown. Est-ce que là c'est pas l'erreur? Est-ce que c'est pas l'erreur ici de la part de Zest d'avoir recall aussitôt alors qu'il a pas son deuxième recall pour se sortir de la mélasse si nécessaire? Attention au storm. Je pense pas que Dark en ait conscience. Donc je suis pas sûr que Dark Ouais, engage.
Ouais, je sais pas, il a l'air de le voir, hein, il envoie des infestateurs quand même très loin, il va refungal sur les intercepteurs pour permettre de limiter le DPS de ses carrières dans l'ensemble. La petite prop qui va aller apparemment au suicide, non? Tu poses un pylône? Ok. Bien joué. Pourquoi? Bah j'ai envie de dire si derrière t'arrives à faire un run by des autres grâce à ça, ça sera un coup de génie. Clairement, et puis ça te donne de la vision aussi. C'est cool. On avance la petite Non. Safari des Carnutes. On l'a assez bien joué, quand même quelques carrières qui ont été mises en difficulté. Ouais, enfin quelques, il y en a déjà 4 qui sont tombés au tapis, des feedback qui tombent, mais c'est pas le meilleur spell à utiliser à ce moment là quand les Vipers ont déjà utilisé l'essentiel de leur énergie. Voilà des Storms qui vont être balancés là derrière un Viper full énergie, qui va être feedback, la révélation qui est calée, on voit qu'il n'y a plus de Viper. Du coup maintenant ça veut dire qu'il faut balancer les Storms dans tous les sens pour se sortir. Le bon Zest qui essaie de se battre tant bien que mal contre son adversaire pour eh bien le réduire en charpie avant que ce dernier ne reproduise l'intégralité de sa pop, notamment en Ultralisk. Ouais, il a pris cher là quand même le bon Zestounet. Il a beaucoup de banques, ceci étant. Oh là là. Oh, ça c'est dommage. Ah, et puis ici, il y a zéro défense, il n'y a pas de shield de batterie ni rien, il n'y a pas de photon. Ça, je suis pas fan. Et c'est pour ça qu'il a 11 000 de minerais d'ailleurs. Hein. C'est vraiment dommage. Attention, ici, on a la grosse attaque de la part de Dark. Les parasites neuro qui sont envoyés, qui sont en train de faire le café et recall. Ouais, où est-ce qu'on a recall? Où est-ce qu'on a recall? On a recall sur la B2, ok. Du coup, on va sauver une partie de l'armée. Voilà, là, des unités en fait qui étaient sous parasite neural qui sont encore sous l'effet visuel du recall. C'est un petit bug d'apparence, hein, pas très gênant, tout à fait normal. Par contre, en fait, ce qui est chiant, c'est que là, il est en train de refaire des carrières contre des ultras. Et en fait, l'ultra, c'est un pseudo-counter aux carrières. Pour quelle raison? Parce que les carrières, ils vont, même avec l'ultra d'attaque, ne vont juste pas tuer des ultralisks. Voilà, ils peuvent pas. Ou alors, ils vont vraiment mettre très longtemps. Donc il vous faut des immortels et du coup pendant ce temps là les ultralisks eux ils font ce qu'ils veulent. Et notamment tuer une vingtaine de probes, des Nexus et permettre au joueur Zerg d'avancer son creep, d'avancer ses défenses statiques et d'avancer son armée. Bats-toi, 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 bats-toi. Bats-toi. Voilà, on a un petit Timo ici qui est ressorti, mais il va être un peu seul hein, contre ces ultralisks. Et on commence à attaquer, les corrupteurs qui prennent quand même assez cher là-dessus. Parasite neuro qui arrive. Allez. Ah, ils arrivent un peu tardivement les autres carrières là, Il a c'est besoin chaud. des storms, il a besoin des storms, mais ça a l'air effectivement d'être trop tard. Les storms qui arrivent finalement et qui tombent sur des corrupteurs dispersés qui ne vont pas subir le plein fouet des dégâts alors que les terrains infestés eux charcutent les intercepteurs grâce à leur attaque anti-aérienne hein, absolument massive, 15 de dégâts et toutes les 0,95 secondes, donc quasiment toutes les secondes, ils tapent à 15 de dégâts, c'est énorme. Contre des unités comme les intercepteurs. Ouais. Et ben c'est fait les amis, hein. On connaît le match-up. Le joueur Zerg doit être précautionneux, doit être patient. Et puis à un moment, si tu arrives à prendre ton adversaire sous la forêt des sporuleurs, bah tu t'en sors. Bah, c'est ce que vous avez vu, hein. Les 4 carrières qui ont été aggro par les Vipers. Il y avait des sporuleurs en dessous. Zest s'est fait avoir parce qu'il n'avait pas vu qu'en fait il était en train de déplacer ses sporuleurs de l'avant. Donc bien joué de la part de Dark qui a réussi son pari. Ouais, et ici qui reproduit en corrupteur en carré et en ultra alors que bon bah on essaye tant bien que mal de faire des carrières hein, mais là bah vous le voyez, c'est ce que je vous disais au début hein. S'il y a que des carrières, des corrupteurs et c'est terminé. Et ici c'est Zest qui va s'incliner dans ce quart de finale de GSL. C'est dommage, il se sera bien battu malheureusement face à un adversaire comme Dark. Ça n'aurait pas été suffisant. L'ancien joueur Zerg de chez Ace KT qui va une nouvelle fois avancer vers les plus hauts sommets de la compétition la plus prestigieuse de Corée. C'est désormais terminé, il faut te rendre à la vidéo mon petit Zest et accepter de quitter la partie. It's over. It is all over. D'ailleurs on a même pas le blink sur ces stalkers, c'est dommage ça hein. Ouais. C'est dommage d'avoir encore 5000 en banque et de pas avoir le blink. Mais Là, bon. dès qu'il va voir, là c'est 3, 2, 1 Ouais non il veut se battre hein. et GG. Ah, je pense qu'il a pas Oh, bien vu les broods. Voilà, là il voit les broods, là c'est Mec, GG. comme il n'y a pas de détection, les DT ils tapent. Et en fait le seul dégât qu'il subit c'est à cause du dégât de zone des ultras. Mais Ouais, il est dans sa frustration oui, maintenant. oui, il est dans... la game est terminée, hein. Il n'y a aucun comeback possible ici à GG. Bah c'est dommage parce que je pense vraiment que si à un moment déjà Zest il passe sur double forge, il a moyen de prendre le lead au niveau des upgrades et s'il se libère 10 de pop, à un moment ou un autre il peut faire des run by des zélotes, avoir un prisme qui a des zélotes à l'intérieur, les envoyer partout et ouais tu perds des zélotes mais les gars il a 10 000 de banque. Et tes zélotes ils vont forcément aller prendre une spore, ils vont forcément aller prendre un bâtiment, 3 drones, 4 zerglings. Et en fait à ce moment là c'est rentable parce que c'est de l'attention qui est prise. L'attention devient la ressource la plus importante du joueur à ce moment là. Et malheureusement Zest n'a pas assez pris celle de son adversaire. C'est donc Zest qui avance ici dans cette GSL. Félicitations à lui. On va vous envoyer la petite interview de Gyuri avec Dark. Tout à fait, d'abord on va passer sur nous rapidement. Et ouais, et je te rejoins, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage s'il y avait eu un peu plus de population libérée pour pouvoir avoir des îlots et compagnie. Et même moi je trouve que la synergie
du recall du vaisseau mère plus du recall du Nexus est Ouais. fucking forte, les gars. Clairement. Et c'est dommage, le vaisseau mère, on l'a assez tôt dans la game. Il commence la mécanique 7 minutes après. Et ces 7 minutes-là, c'est les 7 minutes où le mec, il te pose des sports, il te pose des trucs, et puis il pose son jeu. Donc, dommage. Interview, les amis. Et juste après, c'est la pause. Et on fera le prochain match qui est... SOS contre Marou, ça va être absolument insane. Les deux joueurs de Jinair, on vous laisse avec l'interview. À tout de suite. 쳤네요. 마지막 세트 치열했던 이 후반 싸움. I just hope this doesn't become a curse like the round of 16 curse. 일단 후반으로 But I can see you're 흘러가면 sweating, Dark. 절대 안 진다는 생각을 갖고 왔기 때문에 네. 후반으로 갔을 때부터 이미 Tell us 차가 about those 올라갔다라고 games. 생각을 하고 있었고요. 아. So, if we go to the late game, I'm confident. 실수를 좀 해주셔가지고 네. I know I can win in late 이길 수 game. 있었던 것 같아요. Whenever the game goes on long 후반 enough. 블락 운영하면 So, 박명우 선수인 That 것 was my main 같습니다. mindset. 사실 오늘 경기 1세트부터 기분 좋게 잡았던 것이 큰 의미가 또 있는 것 같아요. 바퀴 여왕 러쉬. 사실 그게 뚫릴 수 있을지 몰랐었거든요. 그게 뚫린 각이었습니까? So on the first map, you did that Roach Queen 짧았겠다 Rush. 이 생각하고 있었거든요. I didn't 사실 expect it to work. What were you 컴퓨터랑만 하고 thinking when that was 와가지고 happening? 무조건 So I 통한다는 didn't really know 생각 what to 없었는데 expect. It's just one of the builds I had 너무 prepped. 쉽게 막힐 것 같아가지고 I actually- 괜히 썼나 I 싶었는데 actually practiced it mostly against an 욕심 AI. 있게 뚫어낸 것 같아요. 와, 이 주성 선수의 방패를 I just felt if I could keep 결국 pushing, there's a high 중력으로 chance I can 정말 actually break him. 의지만으로 Did Dark just leak that 뚫어버리시더라고요. DeepMind is his 정말 practice partner? 자, 그런데 참 박명우 선수가 토스전을 어떻게 생각하시는지가 궁금해요. 2세트 아니, 상대가 12관문에서 so I was 뽑아내가지고 wondering 오는데 정말 배를 엄청 how 많이 you prep 불리시더라고요. and how 이건 you 거의 develop 한 your 개 concepts 시작쯤으로 against 생각해야 Protoss. 그렇게 여유 있게 미래를 준비하실 것 같은데 It 토스전이 seems like 거의 you're 한 really 시즌입니까? aggressive with expanding. Can you tell us about that? 사실 네, 제가 그 타이밍에 네, 바퀴만 엄청 찍었으면 막았을 것 같은데 네. 너무 후반을 본 게 좀 네. 배가 터졌더라고요. 너무 아니 끌리다가. 양심이. So, Honestly, I'm just 양심이 focusing 없었던 on trying to get to the late game. 자, 확실히 토스전에 I would 대한 rather just 자신감이 produce a 없을 수 lot of 있었던 roaches. 세트였던 것 And if, 같네요. 자, 그런데 excuse me, and I was just, 저번에 that's all I can 좀 say is I'm 굉장히 just trying to get 아쉬운 in the late 결과였을 game. 것 같아요. 이 정도 실력으로 토스에게 So we just had the 졌잖아요. Intel Extreme Masters World 그때는 Championship. 좀 미완성이었던 것 같아요. You were 자신도 eliminated 별로 against a 없고. Protoss. You must have been 이번에 pretty 좀 disappointed about that. 자신감을 좀 갖고 와가지고 네. 무조건 이긴다는 생각으로 Yeah, I had a lot of regrets after I, 청신호가 켜졌습니다. especially 다음 losing to 사강 Protoss. 상대는 이제 또 조성주 선수 혹은 That really 김민희 motivated 선수, me 진에어 그리니스 to, 친구들을 만나게 될 to get 거예요. better against that 어떠세요? race. 성주가 왔으면 좋겠어요. So in the semifinals, 별명이 you're going to 있잖아요. face off against one of the two Jin Air players. Do you have any preference? 네. Honestly, I want to face off against Maro. 하고 싶네요. 아니 본인이 그 징크스의 아픔을 He's 누구보다 got certain 잘 아시면서 For 네, Maro. 조성주 선수를 만나고 싶다 이야기를 하셨습니다. 자 지난 시즌 정말 아쉽게 he also thinks Maro could make 결승에 it further than 올라가지 the semifinals. 못했습니다. Maro 아직 never 명경기만 makes it 하시고 past the 결승을 semifinals. 놓쳤는데 이번 시즌 4강 각오 들어볼게요. 항상 좀 명경기를 하면은 So anything you want to say before he closes out? 보여주는 것 같아요. 제가 만들기만 만들고 이기진 못하거든요. 근데 이번에는 꼭 명경기도 만들고 So I know I'm always having these crazy matches against everybody. 네, But 이번 I'm 시즌은 sorry I 박명우 wasn't able to make 선수가 it to the 결승 finals 진출에 at IEM. 성공할지 지켜보도록 하겠습니다. I'm going to 다시 show you 한번 guys 사강 some 진출 masterpiece 축하드립니다. games coming up. Cheer for me. 네, 이렇게 세 Congratulations, thank 번째 you. 4강의 주인 We did it.